On va s'expliquer, on va Dire, s'expliquer. hein. Je, On a des je, grandes choses à se dire, hein. je me Je veux des prosterne. excuses. Je veux des excuses immédiatement. Eh bien, tu les as, voilà. Et j'avoue qu'à la mi-temps, j'étais très, très, très énervé contre Pape Meissaba, je pense comme beaucoup d'entre nous, parce que bah, ça faisait encore un raté et ça commençait à faire beaucoup et qu'on voyait la mauvaise série et qu'on s'est dit ça va jamais payer, c'est pas possible. Et puis bah, il y a eu ces 5 minutes folles, il y a eu ces 5 minutes complètement folles et bah, écoute, si ça peut le remettre en confiance, le deuxième but c'est clairement un pur geste de buteur, le premier aussi, mais bon il la coupe bien, mais le deuxième c'est vraiment pur geste de buteur et ça pour moi c'est clairement un but qu'il n'aurait pas pu mettre, je pense, s'il ne met pas le premier juste avant et qu'il aurait repris la confiance. Donc voilà, moi je suis très très content. Et puis merde, on a le droit de se dire quoi, on a le droit de se dire qu'on est deuxième, qu'on est dernière équipe invaincue de Ligue 2 et que let's go quoi, on a un gros match samedi, il faut le remplir ce stade maintenant. C'est une question, mais moi j'en suis convaincu, hein. Je le disais avant le match, je suis totalement de l'avis d'Adrien Monfray. Je trouve que ce GF38-là n'a à avoir peur de personne. Ce GF38-là va perdre des matchs, va faire des mauvais matchs aussi en cours de saison, il n'y a pas de souci. Par contre, avant chaque match, je pense qu'on n'a rien à envier à qui que ce soit, et on en discutera sûrement, Kevin, mais ça a beaucoup parlé du calendrier, etc. Est-ce qu'on a vu une équipe avec moins de fraîcheur que l'autre ce soir? Je n'ai pas eu ce sentiment, moi personnellement. J'ai trouvé les Grenoblois déjà bons en première mi-temps, déjà dans leur match. Et finalement, en deuxième mi-temps, bah, on n'a pas tant subi que ça. Brisson Bleu n'a pas eu beaucoup de choses à faire finalement après l'avantage au score. Donc, ça veut aussi dire qu'on peut s'appuyer sur un effectif qui me semble physiquement prêt. On a eu très peu de blessures cette saison. Et sur un groupe de qualité, puisque les entrants, Kev, on va aussi sans doute en parler, les joueurs qui ont un peu Ouais. moins de temps de jeu depuis le début de la saison, ont globalement été satisfaisants ce soir. Clairement. Par contre, tu parlais un peu des blessures. On peut mettre une petite alerte quand même ce soir avec Benet qui est sorti blessé. Parmi les infos qu'on a eues en avant-match, il y aurait Eddie Sylvestre et Monfrey aussi qui seraient un petit peu gênés. Voilà, j'espère que tout ce beau monde sera revenu pour Bordeaux parce qu'on a besoin de beaucoup de monde, même si, comme tu l'as dit, aujourd'hui, il y en a qui se sont révélés, et notamment Nathalie Thio qui a fait une très très bonne première titularisation avec nous. Alors pour mon frère, alors peut-être qu'il y a eu des examens médicaux hier qui ont révélé une blessure, hein, mais hier matin, je l'ai un peu sous-entendu sur les réseaux sociaux. Quand il a fini sa conf de presse, il nous a dit à Pierrick Le Peznec, le journaliste du Dauphiné, à moi-même, demain je joue pas, j'ai demandé à souffler en fait. Voilà, il n'a pas dit qu'il était blessé, juste qu'il avait besoin de souffler. Donc c'est plutôt rassurant cette version-là, on va dire. Maintenant, on attendra les prochains jours pour voir si s'il y a un peu plus sérieux que simplement le besoin de se reposer sur un match. Après, les entrants, pour montrer, bah, Nestor, hein, il a fait du Loïc Nestor, on connaît le bonhomme. Et tu l'as dit, Nathaniel Cho, qui est une surprise, oui et non, parce que je trouve qu'il faisait des bonnes entrées. Maintenant, être Ouais. titulaire et faire des entrées, c'est pas la même chose. Et je pense qu'il a montré qu'on pouvait s'appuyer sur lui, alors pas forcément dans la peau d'un titulaire indiscutable, mais voilà, dans une rotation, sur des temps un peu plus longs, en tout cas, il a apporté, je trouve, pas mal sur son côté gauche en première mi-temps notamment. Je suis entièrement d'accord avec toi. Est-ce que tu veux qu'on débriefe un petit peu le match, les joueurs, comment tu veux faire? Ah, est-ce qu'on Est-ce ferait qu'on pas intervenir un peu des gens? Ça serait sympa qu'on ait un peu des gens qui nous Ça disent serait leur bien avis. et je crois d'ailleurs qu'on en a un. On en a un qui va vouloir parler et qui ça fait un petit moment qu'il ne s'est pas exprimé, donc ça va être bien. Monsieur Thomas, Tout à fait. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? On t'entend bien. nickel. Allez, vas-y, Allez, dis-nous un peu ce que tu super. as pensé du match et fais ton mea culpa aussi. Euh, Alors, ce que j'ai pensé du match, comme je disais, la première mi-temps, j'étais un peu déçu parce que j'ai retrouvé les mêmes mots qu'on a habituellement, plus une erreur défensive. Donc, c'est vrai que la première mi-temps, on n'a pas été mauvais dans le jeu, mais par contre, on a raté deux grosses occasions vraiment franches par Saba. Et par contre, on fait une erreur défensive qui nous coûte le but. Donc, j'étais un peu déçu en première mi-temps. C'est quoi pour Mais toi c'est vrai l'erreur qu'on défensive? c'est Touraine sur la droite, je crois, qui est trop tendre et qui laisse passer Abdi. Ok. Après, on est d'accord que c'est un but d'extraterrestre quand même. Oui, mais il doit pas arriver quand même. Mais oui, c'est un joli but, mais il était évitable. Et le deuxième mi-temps, du coup, c'est vrai que bah, j'étais surpris parce que en fait, enfin, dans la dernière surface, on a changé du tout au tout. Donc, bah, ce premier but de Maïsaba, qui vient d'un très bon débordement de Thio. Le deuxième, qui est initié par un super geste de Jessie Bonnet et effectivement par une bonne finition de Maïsaba, et ça fait plaisir parce que j'y croyais plus. J'étais pas le seul, je crois. Et puis après, sur l'ensemble de la deuxième mi-temps, on a reculé un peu, mais pas trop non plus. On a continué à jouer.
On a eu encore quelques opportunités, donc c'est une victoire qui est vraiment méritée et qui fait plaisir parce que en plus sur ce match-là, il faut pas oublier qu'on avait fait pas mal tourner et qu'on sortait de semaines un peu intenses. Donc vraiment, c'est une très bonne surprise ce soir et c'est beaucoup de positif. Donc aujourd'hui, Thomas, moi j'ai envie de te poser une question. Ça fait longtemps que tu n'as pas parlé. Oui. La question que j'ai envie de te poser, c'est on est à 8 matchs, 4 victoires, 4 matchs nuls, dernière équipe invaincue de Ligue 2, 2 buts seulement encaissés après 8 matchs. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le GF38 est un prétendant au barrage au minimum? Ou est-ce que tu vas encore nous dire que c'est pas possible, qu'on va jouer le maintien? C'est difficile à répondre parce que hmm, je sais pas. Au barrage peut-être. Peut-être que les barrages c'est possible. En tout cas, moi ce serait décevant de terminer en dessous du top 10. Après, je trouve quand même qu'on a encore de gros défauts qui font qu'on ne pourra pas être au top du top. Mais c'est vrai que cette année, il y a beaucoup plus de. Bah, enfin, on le sait depuis le début, on prend beaucoup plus de plaisir dans le jeu. Et on a quand même beaucoup plus de talent, même si pour moi, on a des gros manques qui font qu'on ne sera pas au niveau des top 5 du championnat. Tu trouves que notre effectif est plus faible aujourd'hui que quand on a fini quatrième il y a 3-4 ans? Alors, je me suis posé la question. En tout cas, il y a une vraie analogie entre les deux effectifs, je trouve, parce que je me souviens qu'il y a 4 ans, quand on a terminé quatrième, on avait une vraie homogénéité au niveau du groupe. On avait des défauts, mais on avait vraiment beaucoup d'homogénéité au niveau du groupe, avec des remplaçants qui étaient presque au niveau des titulaires. Et cette année, je le retrouve beaucoup. Là, la ligne d'attaque, elle a quasiment totalement changé, et pourtant le niveau n'a pas baissé, par exemple. Et derrière, c'est pareil. Enfin, au niveau des centraux, c'est pareil, parce qu'on a Nestor qui est toujours au top, même quand il joue pas un match de la saison. Après, sur les côtés, je suis un peu moins fan de Xantip. Je sais pas trop ce qu'il vaut. Et Ariel Mendy, même s'il a une bonne qualité de centre aujourd'hui, je trouve que défensivement, c'est pas l'assurance touriste. Mais oui, l'analogie avec l'équipe des 4 ans, elle est bonne. Mais je trouve qu'on a aussi des défauts. Et c'est vrai Lesquels? que lesquels, bah, la finition, clairement, Ouais, la ça, ok. finition, c'est, Quelle équipe c'est, de Ligue 2 aujourd'hui, de toute façon, n'a pas de défaut et tu dis qu'on ne peut pas se mesurer par rapport à des équipes du top 5. On a quand même joué Saint-Étienne qui joue la montée, on a quand même joué Caen qui joue la montée, on a joué Auxerre qui joue la montée. On les a joués, ouais. ces équipes qui visent le top 5 et on les a regardées droit dans les yeux et pour la plupart, on les a même battues. Oui, mais sur la saison entière et sur la régularité, je pense on va manquer. Peut-être un creux au niveau du mois de décembre, je sais pas. À mon avis, on va manquer. Après, je peux me tromper, j'espère que je me trompe, hein. Mais je pense qu'on n'a pas les mêmes armes quand même sur la durée. Donc après, il faut voir, hein. Mais enfin, en tout cas, aujourd'hui, c'est vrai que cette équipe, elle est surprenante. Euh, même avec ce coach, parce que moi, enfin, j'ai pas beaucoup de confiance en Oignon, je le savais très bien. Mais ce soir, je trouve qu'il a été très bon dans sa gestion, notamment de la rotation. Donc oui, c'est beaucoup de positif quand même si je regrette amèrement tous ces matchs nuls qu'on a concédés. Fred, t'en penses quoi, toi, de tout ça? Bon, moi, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que cette équipe-là, aujourd'hui, va avoir du mal à se cacher un peu plus longtemps. Je te rejoins, Kevin. Aujourd'hui, on a regardé dans les yeux Caen, comme on avait regardé dans les yeux Auxerre. Et pour moi, c'est plus rassurant encore que la manière. Aujourd'hui, Grenoble, quand ils jouent contre Dunkerque, ils jouent comme un patron, en fait. Ils attendent pas en se disant, on est à l'extérieur, on va prendre un point et jouer les contres. Ils prennent le jeu à leur compte. Les 20 premières minutes à Auxerre, elles ont été très bonnes. Après, on est tombé chez un très bon adversaire qui a haussé son niveau de jeu et qui nous a fait mal, hein, Auxerre. Ce soir, à Caen, c'est pareil. On a beaucoup dit avant, ah, attention, on va être fatigué, ça va être difficile, quand même bien avoir le ballon, c'est une grosse attaque. La première mi-temps, le 1-0, c'est pas un vol, n'exagérons pas, mais c'est très, 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 très bien payé pour Caen quand même d'être en avance au tableau d'affichage. Et au final, Grenoble n'a pas volé sa victoire non plus. Tu l'as dit, on a joué Saint-Etienne à Saint-Etienne, on a joué Caen à Caen, on a joué Auxerre à Auxerre. On est invaincu, on est Deux deuxième du victoires. championnat. 8 journées, c'est pas non plus 2 matchs, hein. Voilà, on est sur je sais quoi, c'est 20% du championnat à peu près, 5 fois 8, 40, ouais, c'est même un peu plus de 20% du championnat. On sera peut-être sixième, on sera peut-être septième, hein. Voilà, je suis pas Nostradamus, mais j'ai envie que cette équipe, et je pense que cette équipe doit clairement aujourd'hui viser le top 5. C'est-à-dire être à 2, 3 journées de la fin, encore en course pour des playoffs. Ça doit être la carotte qui permet aussi de remplir le stade, parce qu'on sait très bien qu'en fin de saison, si on a un petit truc à jouer, bah, les gens viendront aussi un peu plus au stade des Alpes, et que ça passera nécessairement pour faire venir du monde, j'espère, et j'envoie le message d'ailleurs, venez contre Bordeaux, c'est déjà un match important, les points ils sont importants maintenant déjà. Les 3 points qu'on prendra aujourd'hui, bah, on les aura en fin de saison, c'est peut-être ces 3 points-là qui nous permettront d'être cinquième, voire un peu mieux. Donc essayez de venir dans la mesure du possible.
Cette équipe le mérite, je trouve. Même si elle a des défauts, mais qui n'a pas de défauts aujourd'hui en Ligue 2, comme tu l'as très bien dit, Kev. Je suis entièrement d'accord avec toi. Pour moi, le match de Bordeaux, c'est vraiment, je pense, un vrai tremplin dans notre saison. Il faut vraiment pas le rater. L'année dernière, on l'a raté. Mais je trouve vraiment que notre équipe, elle est extrêmement solide en plus d'être plutôt belle à voir jouer. Donc voilà, il nous manque un petit peu cette finition. Ça a été vrai sur les premiers matchs. Là, je trouve qu'aujourd'hui, on a été plutôt efficace en deuxième. Donc voilà, il faut vraiment remplir ce stade samedi, qu'on soit le plus nombreux possible à pousser derrière notre équipe et on peut vivre une belle saison, on peut vraiment vivre quelque chose de beau. Et voilà, il faut vraiment, vraiment qu'on y croit et qu'on pousse vraiment notre équipe. Si, n'hésitez pas, hein, si vous avez envie d'intervenir, si vous avez envie de répondre à Thomas, à Fred ou à moi ou à ce qu'on dit, ou tout simplement réagir au match, vous n'hésitez pas, vous levez la main, on vous donne la parole. En termes de coup d'entrée, moi j'avais envie de parler donc de Nathalie Cho et pardon, et qui c'est aussi que je voulais mettre, et c'est Touré aussi qui je trouve a fait un bon match au milieu de terrain, qui est bien revenu. Je sais pas vous ce que vous avez pensé de la compo et des 5 changements. Moi j'ai trouvé ça plutôt cohérent dans une semaine à 3 matchs de faire autant de changements, et puis je trouvais ça plutôt bien de donner un peu de temps de jeu aussi à Cho, qu'il a mérité comme on l'a dit avec ses belles entrées depuis le début de saison. Donc, et je trouve qu'en plus de ça, ça va pas déstabiliser l'équipe. Comme Thomas l'a dit, on avait quand même fait 5 changements pour un gros match comme ça chez une équipe qui vise la montée. Et on n'a clairement pas été ridicule. On les a regardés encore une fois droit dans les yeux. Donc voilà. Votre avis un petit peu sur ce match des personnes qui sont rentrées. Moi, j'aurais sorti Joseph, personnellement, sur le 11 de départ, et j'aurais Pour fait mettre jouer qui? Bamba. Bamba, ok. Pardon? Ouais, Ok, parce que ok. Bamba, je trouve que c'est dommage de ne pas l'avoir fait jouer sur ce match-là. Après, peut-être que Oignon prépare une titularisation contre Bordeaux, mais je sais pas. Ça, on verra bien cet été. Fred. Ouais, alors moi j'avais mis Bamba et Pacho du coup dans ma petite compo de pré-match. Je pense que Bamba très clairement va jouer contre Bordeaux. En plus, il a une petite histoire personnelle Ouais. avec Bordeaux, donc ça peut être aussi l'occasion pour lui d'avoir spécialement envie de briller contre cette équipe-là. Avec le recul, je me dis que c'est pas déconnant d'avoir un petit mixte en fait, c'est-à-dire qu'on garde Joseph qui est un titulaire du trio d'attaque et qu'on met pas que trois nouveaux. Uh-huh. Et après, quand on parle de mise en place en fait et de joueurs qui sont facilement rentrés dans leur match, bah finalement le seul qui avait pas encore joué beaucoup cette année, voire pas du tout, c'est Loïc Nestor, hein, puisque les autres ont l'habitude aussi de rentrer. Je crois qu'à Blin, ils ont dit que Vincent Ognon avait utilisé que 17 joueurs, je Ouais. crois, cette saison. C'est une stat qui est intéressante. Par contre, sur ces 17, bah, Thio, il rentre à tous les matchs. Pape Messaba, il rentre à tous les matchs. Sékou Touré, il rentre à tous les matchs où il est titulaire. Donc, on n'est pas non plus sur des mecs qui sont complètement sans minutes de jeu et complètement sans repères. Je pense qu'on a conservé malgré tout une forme de continuité derrière. Sur Thio, je te rejoins. Je le dis souvent depuis le début de la saison, je trouve qu'il est très bon dans ses rentrées en jeu, mais vraiment très bon. C'est typiquement le mec qui sort du banc. Voilà, il est à 120%. Ça a payé du coup à Saint-Etienne, ça a moins payé dans les stades depuis, mais il est tout le temps dans le bon ton. Et il a réussi ça à le faire d'entrée de jeu en fait, parce que je pense que sur ses deux trois premiers ballons, bah il a mis à mal, je sais plus c'était qui, c'était Valentin Henry peut-être, hein, son Ouais. vis-à-vis. Ouais, ouais. Il a vraiment mis à mal, qualité de centre qui était pas déconnante, vraiment pas une surprise parce qu'il le montrait sur des courtes séquences, mais une confirmation qu'il peut rentrer dans une rotation, comme je le disais au tout début du Space. Et Kev, décidément, on est beaucoup d'accord pour l'instant. On parlera peut-être de Meïsaba tout à l'heure un On va peu en plus parler. en profondeur, mais c'est Touré pour moi, c'est même le Grenoblois du match. Je l'ai trouvé vraiment super juste. Le Grenoblois de la première mi-temps, en tout cas. En deuxième mi-temps, peut-être que et Jessie Benet et Pape Meissaba ont apporté et montré davantage. Mais Sékou Touré, la qualité de passe notamment, beaucoup de volume de jeu aussi, du très très bon Sékou Touré. J'avais trouvé sa rentrée et celle de Meissaba, d'ailleurs, pas forcément terrible le samedi dernier. Voilà, c'était un petit motif d'inquiétude pour moi. Je me demandais s'ils allaient être très concernés et je pense que dès les premières minutes de jeu, on a vu que tout le monde était bien dedans et déterminé à aller chercher un résultat ce soir. Est-ce que on peut parler de Meïsaba tout de suite, hein, de toute façon. Toi, donc, par rapport au podcast qu'on avait fait en fin de semaine dernière, tu disais qu'il fallait continuer à lui faire confiance, qu'il fallait continuer à lui donner du temps de jeu, etc. Moi, j'étais un petit peu plus dubitatif à dire il faut le relancer sur des matchs un peu plus faciles en Coupe de France, etc., qui reprennent la confiance pour marquer des buts. La première mi-temps m'a un peu donné raison. La deuxième mi-temps, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup donné raison. Donc, je fais vraiment mon mea culpa. Et en tout cas, c'est une très, très, très bonne nouvelle pour le GF38. On va quand même se le dire. Parce que si on commence à avoir, surtout que Posto n'a pas planté depuis le début de saison, si on commence à avoir un neuf qui retrouve de la confiance et qui va planter des buts, c'est un petit peu ce qui nous manque. Donc, c'est vraiment une très, très bonne nouvelle.
Maintenant, voilà, il va falloir qu'il enchaîne. Il nous a prouvé aussi par le passé qu'il est capable d'avoir des gros trous d'air. Donc voilà, il va falloir qu'il enchaîne maintenant, à voir ce que va proposer Oignon pour Bordeaux. Voir aussi donc justement qui sera blessé, qui sera revenu. Je ne sais pas, vous, quel compo vous feriez pour ce match-là, mais Saba ou Posto d'ailleurs, petit quiz là. Postolaki, hein, on fait tourner. Je pense que c'était le plan du début. Faut pas changer sur les états de forme d'un match. Je trouve, comme ce que je disais pour Meïsaba, je trouve que Postolaki a du mérite dans le jeu. Et de toute façon, on sait que l'autre rentrera à un moment donné. Donc, je pense qu'à 3 jours, enfin 4 jours, là, on aura un jour de plus de récupération. Bah, ça sera bien pour faire changer un peu les choses. Maintenant, ça serait pas déconnant de surfer un peu sur la réussite du moment, hein. Et sur le cas Meïssa Barkeb, je vais pas dire que j'avais raison parce que le football, c'est pas aussi simple que ça. Et au final, en première mi-temps, comme tu l'as dit, c'est toi qui avais raison. Par contre, ce que j'avais vu à Dunkerque, moi, c'était, et je me confirme ce que je t'avais dit à ce moment-là, c'était dans les gestes, un attaquant qui est pas forcément dans le doute. Je trouvais c'est de la conviction dans ses gestes et une forme de réussite en fait, au moins à défaut de la solution finale, il trouvait pas décidé, mais je trouvais que c'était les gestes justes en fait. Et bon, son premier duel est complètement manqué. Après, peut-être qu'il y a un faux rebond. Je ne sais pas comment il prend la balle précisément. En revanche, les 2 buts suivants, je vous trouve sévère avec le premier but, hein, quand même, qui est pas facile à mettre, hein. Il est obligé de bien se défendre, etc. Et tout. C'est un vrai but d'attaquant de Renard des surfaces pour moi. Bah, j'ai retrouvé cette confiance-là, en fait. Voilà, c'est pas le mec qui doute, qui va pas forcément vouloir tenter sa chance, pardon, etc. Je sais qu'à l'entraînement aussi, il fait plutôt des bonnes séances ces dernières semaines. Ça confirme finalement, il fallait qu'il marque ses buts et ça confirme ce qu'il propose dans le jeu depuis le début de la saison. Pas toujours. Samedi dernier, j'ai trouvé qu'il avait fait une très mauvaise rentrée, par exemple. Mais en gros, moi, il a fait le même match qu'à Dunkerque avec les buts en plus. Donc, c'est ce qu'on disait, Kevin, à un moment donné, c'est sur ça qu'on va le juger. Donc, aujourd'hui, il est à la fois utile dans le jeu et en plus, il marque. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle pour lui, déjà, parce que ça faisait quand même presque un an qu'il n'avait pas marqué. Je crois que c'était 30 matchs de suite. Terrible. La stat était juste. Et pour le GF38, parce que le GF38 va avoir besoin de marquer un peu plus de buts si il veut viser effectivement le top 5, parce qu'on en prendra un peu plus. On commence déjà à en prendre un peu plus. Pour l'instant, on en a pris 2. Les 2 fois, on a marqué 2 buts. Ce soir, c'est compliqué quand même d'aller l'éviter celui-là. D'aller, pardon, le but, oui, c'est D'éviter compliqué le but après. de Caen ce soir, il est quand même compliqué à aller chercher pour vous. Je rejoins un peu Thomas, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait un manque d'agressivité dans l'intervention d'abord de Mathis Tourelle et ensuite de Lenny Joseph. Par contre, oui, le but, j'ai revu le ralenti, j'ai la même l'impression qu'il lève les yeux et que c'est exactement ce qu'il veut faire, hein. J'ai vu qu'il y avait quelques commentaires qui disaient que c'est un peu etc. Il y a forcément un peu de réussite là où il la place, mais il lève les yeux et il regarde cet endroit-là en fait. Donc bravo à Ali Abdi sur la réalisation et puis bravo au Grenoble d'avoir réagi en deuxième. Très très bon d'ailleurs, Ali Abdi. Il y a Karel qui nous a rejoint. Salut Karel. Allô, on m'entend bien? On t'entend nickel. Dis-nous un peu ce que tu as pensé du match. Écoute, déjà merci de me donner la parole, mon ami Kev. Grand plaisir. Écoute, je voulais juste dire que très content de la réaction dans un premier temps parce que c'était la première fois de la saison qu'on était mené et ça a confirmé tout ce que je pensais de l'équipe et tout ce que j'avais pu dire aussi chez Metro Sport avec Fred, notamment avec toi et puis avec Flo aussi, c'est que on a une équipe qui a pas de complexe cette saison pour le moment. Qui regarde tout le monde droit dans les yeux. Et je pense que c'est aussi ça le plus important. On a joué trois. Euh, on a joué Auxerre, on a joué Saint-Étienne, on a joué Caen ce soir. Euh, on a joué Bastia aussi. On est Ouais. invaincu. Donc voilà, je pense que je suis le premier à dire qu'il faut garder de la nuance et savoir garder des proportions. Mais je pense qu'en tant que supporter, on a aussi le droit de s'enflammer un peu ce soir parce que l'équipe a montré du caractère et en dehors de ces 2 buts en début de seconde période, vraiment dans le contenu, je trouve que c'est quand même de plus en plus abouti. Alors certes, il faut marquer plus, mais je trouve que en termes de projet de jeu, c'est de plus en plus intéressant quand même et tu as vraiment des possibilités sur le banc. Donc bravo GF38 ce soir et puis profitons tous parce que le match de samedi, ça va être déjà un premier tournant, je pense.
T'as entièrement raison et c'est vrai, t'as dit quelque chose qui est très intéressant aussi. C'est la première fois qu'on a été mené cette saison, donc à voir aussi comment a réagi l'équipe et moi je l'ai trouvé plutôt bien dans la réaction. J'ai trouvé vraiment ça intéressant, ils n'ont pas lâché, même si on a vu dans les 5 minutes après Vincent Ognon essayer de les remobiliser parce qu'il y avait un petit peu des têtes basses parce que ça fait un peu mal de prendre un but comme ça quand c'est pas forcément mérité. Mais je trouve que la réaction en début de deuxième mi-temps et même la solidité sur la fin de deuxième mi-temps a été assez exemplaire. Je trouve qu'on a de la maturité en fait dans le jeu. On n'a pas, on a des jeunes, mais on est entouré aussi de personnes qui ont un peu d'expérience et je trouve que ça fait vraiment un beau mélange. Et effectivement, on a un bon projet de jeu et c'est super, super intéressant. Donc oui, il faut pas s'enflammer, mais en tout cas, il faut être enthousiaste et se dire que ça fait plaisir, quoi. Après les saisons galères qu'on a vécues et les saisons un peu monotones, il faut savoir savourer aussi et se dire que c'est que du positif. Et je voulais juste Petit, rajouter. Vas-y, Fred, vas-y. Ouais, petite nuance quand même, j'ai trouvé que pendant un petit quart d'heure après l'ouverture du score, on a quand même eu un peu de mal à repartir vers l'avant. On a beaucoup subi, le côté gauche cané notamment était pas mal. Et il faut pas oublier qu'il y a l'épisode du penalty qui est accordé dans un premier temps par Nicolas Rainville et qui est déjugé par son juge de touche. Pour le coup, moi je trouve qu'il n'y a pas du tout penalty. En plus, ça c'est un autre débat. Par contre, si jamais il accorde ce penalty-là et que quand on le met, je pense que le match, il y a 2-0, il est complètement plié. Donc ce petit coup de moula, pour moi, c'est la petite nuance sur la réaction. J'étais curieux aussi de voir comment les Grenoblois allaient réagir. Il a quand même fallu attendre la fin de la mi-temps et le début de la deuxième mi-temps. Je suis curieux de savoir ce qui s'est dit dans le vestiaire d'ailleurs pour qu'il y ait une vraie réaction. Il y a quand même eu un petit coup sur la tête, j'ai l'impression, après l'ouverture du score. Il faut dire que les circonstances aussi, après le bon début de match, tu prends un but sur la première frappe des Canets, c'est pas forcément évident. Mais il y avait cette petite nuance-là quand même à apporter. Ouais, non, mais je suis d'accord, hein, je suis d'accord. C'est vrai qu'il y a eu un petit coup de mou après le but. Je pense aussi que c'était dur, hein, au niveau du scénario, comme tu l'as dit, d'encaisser ce but-là, parce qu'il vient un peu de nulle part. Mais c'est vrai qu'il y a eu ce petit coup de frein. Mais après, le retour de la seconde période, là-bas, contre un camp qui fait un gros début de saison, quand même, je trouve que c'est quand même révélateur de quelque chose pour moi cette saison. J'avais aussi envie de parler d'un autre sujet qu'on a abordé un tout Juste petit un mot peu. sur les sabbats, si je peux, Kevin. Vas-y. Ouais, je n'ai pas pu en parler. Alors pour moi, il y a un double sujet ce soir sur Maïs Sabah. C'est déjà son match, parce qu'effectivement, en première mi-temps, il rate deux grosses occasions qui sont à la portée d'un buteur. Et en seconde période, il nous surprend tous et il met un but d'avant-centre et un but de finisseur, parce que je différencie les deux. Donc la question, donc bon, bravo pour son match bien sûr. Après la question qu'on se pose, c'est est-ce que il arrivera à avoir de la régularité et reproduire ses performances, ou c'est juste de la culture de l'instinct. Après la deuxième question que je me pose, c'est justement, vous en avez parlé un peu, la titularisation au nom de Meissaba samedi, parce qu'en fait le problème c'est que l'attaquant il reste sur deux buts. Je pense qu'il s'attend à être titularisé. Si tu le titularises pas, peut-être que tu vas lui mettre un petit coup sur la tête. Mais en même temps, si tu n'arrives pas à postuler qui, tu vas peut-être l'enterrer aussi. Donc là, pour moi, une vraie question à poser pour Oignon, parce que tu peux peut-être surfer sur Maïsaba qui est en confiance, mais en même temps, tu risques d'enfoncer Postolaki. Donc là, c'est une vraie question pour Oignon. Moi, personnellement, je pense qu'il faut quand même repartir sur Maïsaba, mais donner beaucoup de temps de jeu à Postolaki. Donc à voir Oignon ce qu'il va faire. Voilà, c'était la partie Eh Maïsaba. ben, super transition parce que justement j'allais parler de VH où tu as été très critique envers VH les dernières saisons comme moi, hein, je suis le premier à le dire. Par contre, depuis le début de saison, je suis pas à l'encenser, mais je suis aussi à dire qu'il y a du mieux. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça aussi? Parce qu'on va quand même se le dire, hein, on a une équipe aujourd'hui qui est plaisante à voir jouer. On était, je crois, au début du match, la deuxième équipe de Ligue 2 à avoir le plus tiré au but cette saison. On n'a pas eu forcément de la réussite sur certains matchs, notamment le match de 3. Voilà, il faut aussi savoir faire notre mea culpa et se dire il est capable aussi de proposer du jeu avec l'effectif qu'il a aujourd'hui et avec un peu plus de réussite. Déjà, on est invaincu, mais on pourrait avoir une ou deux victoires de plus et être leader du championnat aujourd'hui. Donc voilà, moi je trouve ça intéressant. J'ai vraiment envie de voir ce qu'il est capable de faire vraiment sur toute la saison avec cet effectif. Je trouve qu'il s'améliore sur beaucoup de choses. Même son coaching, tu en as parlé tout à l'heure, Thomas, je l'ai trouvé vachement cohérent aujourd'hui, hormis, et là je vais mettre une énorme nuance, hormis l'entrée de Matteo Xotip, D'accord. ailier droit.
alors que le mec est arrière-gauche, qu'il a eu 0 minute de temps de jeu cette saison. Pour moi, il l'a flingué parce que très honnêtement, son entrée, elle est catastrophique, le pauvre, mais je lui en veux absolument pas. Il est mauvais pied, il est à un poste qu'il connaît pas du tout. Il a 0 minute de temps de jeu, il a zéro repère. Pour moi, ça, c'est une grosse, grosse erreur. J'ai vraiment pas compris ce choix. Mais hormis ça, en tout cas, j'ai envie de dire à VH, bah, il est vraiment avec des encouragements parce que c'est vraiment bien ce qu'il propose en ce moment. Voilà, je voulais voir un peu vos avis là-dessus, les gars. Alors bon, du coup, oui, j'ai aussi un avis là-dessus parce que effectivement, j'ai été très critique avec Vincent Aignan à l'issue de la saison et je, je pensais que c'était vraiment un mauvais choix de l'avoir gardé. Après, effectivement, cette année, on a beaucoup plus de jeux, on est d'accord. On a beaucoup plus de jeux et puis on a plus un jeu porté vers l'avant, je pense. Même si on a gardé une vraie solidité défensive. Par contre, je reste convaincu que toutes les difficultés qu'on a à être finisseur, à être intelligent dans les derniers gestes, je suis persuadé qu'il a comme une part de responsabilité parce que Non. forcément à l'entraînement tu dois le travailler. Ouais, mais... Par contre, voilà, c'est vrai, oui, je suis d'accord avec toi sur le fait que ce soit encourageant. Et sur ce match en particulier, je trouve que qu'il a vraiment été bon, Vincent Oignon, pour le coup. Comme je disais, les rotations ont été bien gérées. Il a fait les bons choix au bon moment, à part Matteo Xantip à la fin, je suis d'accord. Et je pense qu'il a eu un vrai rôle pour donner un coup de fouet à l'équipe à la mi-temps, parce que je trouve qu'il y a eu un vrai changement entre la première et la deuxième mi-temps. Donc, à mon avis, il a forcément eu une incidence sur ça. Donc, oui, je suis d'accord avec toi. C'est plutôt encourageant et c'est surprenant, je dirais même. Et sur ce match-là, je pense qu'il a une vraie part de responsabilité dans la victoire. Donc bravo à lui, pour le coup, et à voir pour la suite, parce qu'une saison, c'est long. Fred? Sur le coaching, alors moi je vais même aller plus loin. Je trouve que le coaching était déjà bon samedi dernier. Le problème c'est que le coaching après il est jugé sur ce qu'apportent les entrants en fait. Et là il maîtrise plus grand chose. Lui il fait ses choix et la minute où ça rentre et après bah, c'est aux joueurs qui rentrent de faire le taf. Aujourd'hui c'est un bon coaching parce que Zba il a fait une bonne rentrée, Isola il a fait une très bonne rentrée, Postolaki a fait une très bonne rentrée. Effectivement j'ai les mêmes remarques que toi sur Xantip mais qui n'était pas un vrai poste. J'ai trouvé que le timing des changements et que les changements samedi étaient bons aussi, sauf que les trois qui sont rentrés ont été mauvais en fait. Donc voilà, c'est aussi à sa décharge. On peut pas tout maîtriser non plus une fois qu'il a fait ses choix. Très clairement cette année, je pense que on a un style de jeu qui est plaisant à voir jouer. Maintenant, il a aussi du matos à disposition. Il l'utilise bien, il pourrait mieux l'utiliser, j'imagine aussi, mais pour l'instant, il l'utilise suffisamment bien pour être invaincu après 8 journées. On parle beaucoup des attaquants, on n'a pas encore parlé de Dante Rigo, hein, qui est quand même, je crois que c'est Flo qui avait dit qu'il allait changer la face pardon, du GF38, Dante Rigo. Donc, Non, mais Fred, il faut voilà. arrêter. Non, je sais que tu prends un malin plaisir à faire ce que tu fais, mais c'est vraiment dégueulasse. Carrel, on va rendre à Carrel ce qui appartient à Carrel. On Carrel l'avait dit, Karel, on l'avait dit. avait dit cet été Dante Rigo pourrait changer la face du GF38. J'étais tout à fait de son avis d'ailleurs, et je pense qu'il est en train de le montrer parce qu'effectivement, la grosse différence par rapport au GF38 de l'année dernière, encore une fois, c'est pas une critique sur Frank Bambok, mais le jeu de Frank Bambok et le jeu de Dante Rigo n'est pas du tout le même. On voit qu'on n'a pas perdu en solidité défensive dans un registre différent. Dante Rigo, il a beaucoup de volume, il est beaucoup dans l'interception, dans l'anticipation, et finalement, bah, ça solidifie aussi le bloc défensif. Et on voit surtout que sur les sorties de balles, c'est le jour et la nuit par rapport à ce qu'on faisait. On balance plus en fait. Concrètement, on balance plus. Les sorties de balles sont toujours ultra propres. Touré apporte. Sbaï, quand il est là, apporte. Jessie Bonnet, on ne le présente plus aussi, c'est faramineux. Et je trouve que la grosse différence, elle est vraiment là. Aujourd'hui, on a un Grenoble, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au match à Dunkerque, un peu plus patron. Voilà, qui est un peu plus maître des événements, qui subit moins, y compris contre les gros adversaires. La grosse nuance, elle est là, et on se crée forcément plus d'occasions derrière. Et à un moment donné, c'est des probabilités, c'est des maths. Hein. Quand on tire 23 fois, on a plus de chances de marquer que quand on tire 3 fois. C'est pour ça que l'an passé, je défendais beaucoup les attaquants parce que je trouvais que l'efficacité pouvait certes être meilleure, mais finalement, on n'avait pas beaucoup d'occasions. Là, cette année, les occasions sont nombreuses. Et finalement, on a marqué 4 buts les 2 derniers matchs. C'est peut-être les 2 matchs où on se crée le moins d'occasions depuis le début de la saison. Comme quoi, voilà, dès que l'efficacité augmente un tout petit peu, on voit que les ratios commencent aussi à être meilleurs côté grenoblois. Mais il ne faut pas retirer l'apport de Vincent Aignan, très clairement. Voilà, il a du bon matos, mais il sait bien l'utiliser aussi sur le début de la saison. Maintenant, moi, j'en attends quand même encore un peu plus, notamment sur le plan de l'animation offensive. Je pense qu'on a vraiment les moyens je ne vais pas dire de marquer 10 buts tous les matchs, on ne va pas exagérer, mais d'être encore plus efficace et d'être encore plus proactif à ce niveau-là. Alors, 3 petites choses avant de te passer la parole, Karel. Première chose, je suis entièrement d'accord avec toi quand tu dis
qu'on est. J'ai perdu ce que je voulais dire, je suis désolé, parce que je voulais parler de beaucoup de choses. Quand tu fais rentrer Amin Sbaï à la place de Thio, tu as des possibilités de changement infinies et donc on peut marquer beaucoup plus de buts. La deuxième chose que je voulais dire aussi, c'est que mine de rien, c'est pas rien. On a eu, je crois, jusqu'à la 75e minute ou peut-être jusqu'à la fin du match, j'ai pas la stat finale, la possession à Caen. Et ça, c'est assez incroyable parce que ça reste quand même une équipe. Quand j'ai vu leur effectif, leur 11 de départ avant le match, j'ai dit quand même c'est très très solide. Hein. Il y a quand même du très très gros joueur avec des joueurs expérimentés de Ligue 2 et avoir la possession chez eux, je trouve que c'est vraiment sympa. Et les sorties de balles, effectivement, ça nous a changé du tout au tout. Je trouve qu'il y a des très très bonnes combinaisons derrière. Et il y a un joueur aussi qui est vachement recherché sur ces sorties de balles, c'est Mathis Touraine à droite, qui nous apporte énormément et ça a fait beaucoup de bien de le retrouver ce soir. Et tu as parlé de Dante Rigo. Dernière chose sur Dante Rigo, je suis entièrement d'accord avec vous, il change la phase du jeu, même si je nuance ce soir pour moi, surtout en première mi-temps, il n'a pas forcément fait une très très bonne première mi-temps. Il s'est rattrapé en deuxième, mais pas une très très bonne première mi-temps. Voilà. Karel, si tu veux réagir à tout ça. Avec ce qu'a dit Fred, notamment, moi, ce que j'ai apprécié ce soir au niveau des changements, c'est que même en menant 2-1 sur ce scénario qui est un peu rocambolesque finalement, euh, On t'entend plus, Karel. ah, Vas-y, parle. On a perdu Karel. Le temps que tu reviennes, Karel, Thomas, si tu veux réagir à ce que vient de dire Fred, peut-être. Globalement, j'étais assez d'accord avec Fred. Ouais, très Dans franchement, Terrigo, toi, t'en penses quoi? dans Terrigo, euh, ouais, je suis d'accord sur le. Alors, c'est vrai que sur ce qu'a dit Fred, je suis vraiment d'accord sur le fait que ça change du tout au tout par rapport à Bambock. Euh, Après, je trouve qu'il peut encore un peu hausser son niveau de jeu technique euh, et physique. On en parlait un petit peu en début d'année. Je pense que physiquement, il doit un peu encore prendre en masse, je pense. Après, effectivement, c'est un joueur qui est indéboulonnable, je pense, au milieu de terrain, parce que je pense que si on joue sans lui aujourd'hui, par exemple, c'est pas du tout le même match. Donc, c'est vrai que dans Terrigo, c'est un joueur plus plus, quoi, je pense, qui vraiment, même s'il n'est pas attaquant, c'est un joueur qui va te changer un match en prenant le milieu de terrain. Donc, je trouve que c'est un très bon choix de mercato sur ce coup-là. J'y croyais quand même assez bien, donc je suis quand même assez content. Est-ce qu'on a retrouvé Karel? Karel, je pense que tu dois avoir un problème de micro. Tu essaieras de revenir vers nous plus tard. Euh, Qui c'est qu'on a entendu? Non, c'était Thomas. Ok pour ça, du coup, je sais pas si Fred, tu voulais rajouter quelque chose sur ce match-là, si tu voulais qu'on parle un petit peu du prochain contre Bordeaux. Bon, sur ce match-là, je pense qu'on a globalement bien fait le tour. Est-ce qu'on peut parler du fait que peut-être que Grenoble, je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais une fois qu'ils ont mené 2-1, n'ont pas concédé grand-chose comme occasion. Là, comme ça, j'ai en tête un raté de Le Bihan à 5 minutes de la fin. J'ai pas en tête des arrêts incroyables des mots bleus. Ah, je crois qu'on a retrouvé Karel, peut-être, non? Non. Bah voilà, donc j'ai pas trouvé que Grenoble avait concédé beaucoup d'occasions, alors qu'on joue quand même sur ce qui me semble être, sur le papier en tout cas, la plus grosse attaque de Ligue 2. Tu le disais, le 11 de Caen, c'était monstrueux. Ils ont quelques absents en plus, mais j'ai trouvé que sur le papier, le 11 était monstrueux. Et au final, bah, voilà, on a passé une fin de soirée pas trop, trop stressante. En tout Non, cas, un moi, seul j'ai tir pas passé cadré. une fin de soirée stressante, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, Thomas? Je disais, quand on n'a eu qu'un seul tir cadré sur ce match. Donc c'est vrai que défensivement, on était vraiment solide, à part la petite erreur de Touraine. On a vraiment fait une C'est belle partie. aussi un point commun qu'on a avec la saison où on finit quatrième, c'est qu'on a Ouais. été très 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 solide cette saison. Et là, c'est vrai que c'est impressionnant. Et je veux faire un gros gros big up quand même à Tonton, qui a fini sur les rotules Ouais. ce match, mais qui n'avait pas eu une minute de temps de jeu cette saison. Et Tonton, il est toujours là, il nous régale. Donc un grand grand bravo à lui et un grand grand plaisir de le revoir en tout cas sur le terrain. Après, il faut souligner le match de Touraine aussi. Je trouve qu'il a vraiment été bon sur ce match-là. Ah oui, Encore ça oui. à chaque fois, c'est assez dingue. Franchement, moi, il me bluffe à chaque fois.
On a Gerbi qui est parmi nous aussi. Salut Gerbi, si tu veux nous dire un peu ce que tu as pensé du match. Ça va tout le monde? Non, moi je suis pressé en fait. Je me tape un cruste pour vous donner rendez-vous samedi le plus tôt possible en tribune, les gens. D'accord? Exactement, on Je vous sera donne là. rendez-vous le plus tôt Rappelle-nous le possible. rendez-vous, Gerbi. Ouais, je vous donne rendez-vous le plus tôt possible en tribune parce qu'on a un gros tifo qui nécessite d'avoir du monde le plus tôt possible dès l'échauffement. Donc c'était un, l'occasion de vous passer le message, deux, de vous embrasser tous, et puis trois, de vous dire à samedi. D'accord? Kev, Allez, on sera là, on sera là. je réécoute promis le podcast, le truc à la fin. J'ai pris en cours de route. Il y a pas de souci, Gerbi. Allez, Quel Thomas bonsoir à Papa tous. Ciao, samedi. ciao les gars. Salut, bonne soirée. Ciao, ciao. On a Crave aussi qui est arrivé. Salut Crave. Crave n'a pas envie de parler. On fait peut-être un petit top 3, flop 3 si vous voulez avant de passer un peu sur Bordeaux. Allez. Allez, vas-y Thomas, commence alors. Je crois que Crave est parmi nous. Ouais, ça a bugué. Vous m'entendez, c'est bon? Ouais, c'est bon. Vas-y, Ouais, dis-nous un salut. peu ce que tu as pensé du match, Crave. Ouais, bah déjà, juste, je vous remercie. Je suis un expatrié aussi pendant 10 ans. Là, j'étais expatrié. Je viens de retourner cet été sur Grenoble. Et puis, bah, je voulais vous remercier parce que grâce à vous, j'ai suivi le club pendant notamment ces 2 dernières années là avec Fred sur Twitch. Donc, c'est cool. À chaque fois, je passe une bonne heure avec vous. C'est sympa. Bah, merci à toi. Ensuite, bah, concernant le match, agréablement surpris. Je m'attendais à ce qu'on subisse énormément, que ça soit un peu la muraille de Chine, quoi. Et bah, ça a produit du jeu. Alors, comme vous, je pense, hein, j'ai pesté en première mi-temps, là, mais Saba, je me suis dit, ah là là, il faut, faut le prêter, il faut qu'il aille jouer un peu, je sais pas, en régional, un peu, parce qu'en fait, la confiance, elle n'y est plus du tout. Et puis bah voilà, après c'est la magie du football, hein. Il met un but presque un peu chanceux parce que le gardien, on sait pas trop ce qu'il fait, mais derrière, tout de suite, rien que dans l'attitude, tu vois que c'est plus le même joueur. C'est-à-dire qu'il s'est mis à courir, il s'est mis à être agressif sur les porteurs du ballon. Enfin, moi, c'est plus dans l'attitude que j'ai remarqué que j'étais persuadé qu'il allait remarquer en fait. Quand j'ai vu au coup d'envoi des Canets après son but, j'étais quasi persuadé qu'il allait remarquer. Voilà, Thio aussi, pareil, je l'ai trouvé monstrueux. Enfin, ce que j'aime là dans le Grenoble, c'est qu'il n'y a pas d'ego en fait, j'ai l'impression chez ces joueurs. Exactement, il y a un bon groupe. On le voit d'ailleurs à la fin, quand Mathis Touraine il est interviewé, le journaliste le désigne homme du match. Hein. Et puis bon, bah, voilà, tout de suite, il coupe à tout ça. Et c'est vrai qu'il y a peut-être pas des gros palmarès dans l'équipe, mais c'est des mecs avec un peu un cerveau, quoi. Et ça fait la force d'un collectif. Donc ça, c'est intéressant. Et ça, pour l'avenir, je pense que c'est plutôt positif, peu importe où ils termineront. Et toi, voilà, toi, tu nous vois terminer vers où alors? Bah, en fait, je pense que ça va dépendre des blessures, honnêtement. On le voit bien là au milieu, Jesse Benet se blesse, sort, c'était pas vraiment prévu. Il y a plus personne pour faire rentrer à la place. Tu vois ce que je veux dire? Je te trouve dur. Il fait c'est vrai, il fait rentrer Isola, mais derrière Isola, alors admettons, il n'y a plus Jesse Benet, il reste Isola. Tu joues à 90 minutes avec Isola, tu vois ce que je veux dire? Je ne choquerais pas. Ouais, mais est-ce qu'il a la capacité d'enchaîner quand il y a des matchs de 3? Enfin, Isola, c'est un super joueur, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas de densité au milieu en termes d'effectifs. Ah bah, ça, on en a suffisamment parlé, oui. C'est ça qui est un peu fâcheux, je trouve. Donc, ça va être un peu une bonne saison. Il y a une part de chance. Si les autres années, on a été beaucoup impacté par les blessures. Si au niveau des blessures, on tourne à 1 blessé, 2 blessés maximum, comme c'est là le cas actuellement, franchement, ça peut faire top 5, ouais, facilement, je pense. Ok, je crois qu'on est un peu tous sur la même longueur d'onde. Juste, est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes et parler de la passe et du geste de Benet sur le deuxième but qui est absolument exceptionnel? Non, mais Kevin, j'allais te poser la question parce que j'ai halluciné que ça soit pas encore venu sur le tapis. Donc, tu vas nous en parler de toi, en fait. Au lieu de faire le présentateur, tu vas faire l'intervenant. Mais tu es resté. Je suis sûr que tu as crié devant ta télé. C'était impressionnant. Non, parce que mon fils dort, mais crois-moi que j'avais envie et que j'avais aussi ma femme qui dormait juste à côté. Donc, je n'ai pas crié. Mais crois-moi que par contre, j'ai sauté dans le salon. Et non, c'était magnifique, exceptionnel. La passe est exceptionnelle et ça méritait but en fait. J'en aurais encore plus voulu à Meï Saba s'il ne la mettait pas au fond, juste pour la passe D de Jesse Benet, qui est absolument magnifique. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, si Fred, tu veux nous en parler. Je partage ton envie, c'est magnifique. Ça vaut presque un but, ça aurait mérité 2 buts en fait. Donc Meï Saba devrait être crédité 3 buts sur ce match-là avec la passe décisive de Benet. Je ne dis pas ça par intérêt personnel. Mais non, c'était franchement, c'était un geste, un enchaînement, parce que c'est tout l'enchaînement qui est magnifique. Voilà, c'est l'action entière qui est belle.
On t'a pas entendu, C'est Thomas. Non, je disais, c'est vraiment l'action entière qui est belle. C'est vrai que c'est une belle action collective et c'est une vraie inspiration de Jesse Bonnet qui voit Meïsaba et qui fait le geste juste. Et la finition est parfaite. C'est une finition de vrai attaquant. Karel, est-ce qu'on l'a retrouvé ou toujours pas? Allô? Ah, Ah, bah mais je voilà, t'es sais pas, là. je suis vraiment désolé, Kev, j'ai eu un problème d'AirPod. Il n'y a pas Euh, de souci. Donc là, tu vas pouvoir nous parler du geste magnifique de eh Jessie ben Benet. écoute, moi je l'ai écrit de telle Oui, manière, j'ai écrit, il me semble, un tour de magie dont lui seul a le secret, donc je pense que ça résume pas mal ce que je pense. Voilà, on a tendance à banaliser, je pense, avec Jesse Bonnet parce que c'est performance folle sur performance folle, mais c'est l'élégance pour moi. Il reste plus beaucoup de joueurs comme ça en plus, je trouve, avec ces caractéristiques-là et d'autant plus en Ligue 2. Donc, bah, écoute, il faut profiter. Je suis content qu'il s'épanouisse aussi à Grenoble parce que je pense qu'il a besoin de ce contexte-là. Donc encore une fois, il a régalé et c'est incroyable. c'est vrai que tu as entièrement raison. Je pense que c'est un joueur un petit peu atypique où c'est vraiment un peu le numéro 8-10 à l'ancienne qui est très technique, très soyeux dans son toucher de balle, mais qui n'a pas forcément de vitesse, qui est voilà, un petit peu à l'image d'un Pastore ou de ce qu'on a pu voir un petit peu dans l'ancien temps, j'ai envie Exactement, de ouais. dire. Mais par contre, c'est un joueur qui a besoin, voilà, je pense, d'être dans un contexte favorable, d'être choyé, parce qu'on l'a vu à Amiens, ça n'a pas du tout marché. Alors que dès qu'il est revenu, il a de suite retrouvé ses repères à Grenoble et c'est le joueur qu'on connaît, qu'on a connu et qu'on reconnaît encore aujourd'hui. Donc, ouais, c'est vraiment un vrai, vrai bonheur. À un moment donné, je crois en deuxième mi-temps aussi, il nous fait 2-3 sombreros d'affilée. Là, après, il y a faute sur lui, mais elle n'est pas sifflée. Mais ouais, c'est un joueur vraiment exceptionnel et très, très beau à avoir joué. Je suis pas tout à fait d'accord moi sur la vitesse. Je trouve que c'est un faux lent déjà de base et qu'il il est capable d'avoir sa petite pointe de vitesse quand nécessaire. Et après, quand on parle de vitesse, il y a deux choses. Il y a la vitesse d'exécution et il y a aussi la vision du jeu en fait. Et c'est quelqu'un qui voit plus vite aussi. Donc il a toujours un petit temps d'avance finalement. On le voit notamment sur certaines ouvertures. J'ai en tête ça passe pour je crois que c'est Phaéton. Bah, c'était peut-être à Caen d'ailleurs l'année passée sur un but de Phaéton dès le début du match ou à Niort où voilà il lève la tête, il sait déjà ce qu'il va faire. Il a pas encore le ballon en fait qui sait la plupart du temps où il va le mettre. Et c'est une qualité très très rare. Le plus gros mystère pour moi, c'est pourquoi il n'a pas réussi à Amiens. Voilà, franchement, je ne Tant comprends mieux. pas. Je pense que tant mieux, mais tout le monde s'accorde, je pense, adversaire compris, pour dire que c'est un joueur top, top, top niveau Ligue 2. Et bah, dans un autre contexte que Grenoble, effectivement, il a eu du mal à s'épanouir. Je pense que c'est le terme, épanouir. Mais ouais, quel match, hein. Il n'a pas fait de roulette ce soir, je crois, mais il est capable de faire des petits gestes. On parle beaucoup de ce bail niveau technique parce que bah, il y a un côté un peu plus flashy. C'est pas la Mais même la chose. qualité, ouais, mais au final, c'est aussi efficace et c'est des gestes aussi qui sont difficiles à réaliser techniquement parlant et c'est vraiment très fort. Et je voudrais juste en profiter pour réhabiliter aussi Karel sur Pape Meissaba parce qu'il y a une rumeur comme quoi il aimerait pas trop, je sais pas d'où ça sort. Non, Karel, ça fait un an qu'il défend, on est deux, hein, mais à chaque fois qu'on parle de lui, on en parle souvent sur les après-matchs et tout, qui défend Pape Meissaba aussi. Donc merci j'en Fred. profite publiquement. Karel aime beaucoup Pape Meissaba depuis un long moment et aime beaucoup Dante Rego Merci aussi. Fred, Donc il c'est se gentil. trompera. C'est de la faute de Brigitte. Qu'on soit bien Ah, d'accord, Fred, quand même, qu'on soit bien d'accord. Je n'ai absolument rien contre Pape Meissaba, c'est ce que j'ai dit lors du dernier podcast. moi non Je plus. trouvais, je trouvais comme toi que c'était quelqu'un qui faisait les efforts, voilà, qui est en plus altruiste parce qu'il avait fait pas mal de passes décisives l'année dernière. Mais par contre, pour un buteur, rater autant d'occasions, autant de face-à-face, c'était devenu vraiment problématique. Donc aujourd'hui, moi, je suis ravi s'il retrouve la confiance et c'est très bien pour le GF38 et je suis pas du tout un hater, c'est très bien si ça se passe comme ça. Donc voilà, c'est que du positif. Il n'y a absolument rien à dire sur Pape Meissaba, en tout cas, et sur Mais son attitude. merci Fred en tout cas. Alors, Sauf, c'était pas pour dire qu'il y avait des haters, parce que pour moi, le football, c'est subjectif. Donc, on peut tout à fait aimer quelqu'un pour une raison, ne pas l'aimer pour d'autres raisons, voire ne pas l'aimer pour les mêmes raisons qui font que d'autres les aiment, en fait. C'était juste par rapport à un petit clin d'œil par rapport à Karel, parce que je sais qu'il y a des petites blagues de temps en temps. On va la citer, hein, c'est Brigitte, je crois, qui aime bien taquiner un peu Karel. Et elle a dit un jour publiquement, ah bah, Karel, il aime pas trop Pape Meissaba. Donc, voilà, je voudrais pas qu'il porte sur lui ça, alors que pour le coup, il l'a très, 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 très souvent défendu dans nos discussions. Enfin, même pas défendu, en fait, il en a tout simplement dit du bien. Donc voilà, c'était pour rétablir la Merci vérité, beaucoup tout Fred. simplement. C'est très très gentil de ta part. Et Brigitte, je m'en rappellerai. La bise à Brigitte hein, qui nous écoute là. Et voilà, j'espère qu'on se verra samedi, Brigitte. Kraft, tu avais envie peut-être de rajouter quelque chose sur ce match-là? On a reperdu Krav. C'est pas grave. On peut passer allô? du coup. Allô? Ouais. Oh putain, décidément. Ouais, excusez-moi. Après, non, je vais faire un peu l'avocat du diable juste pour parler de Jesse Bonnet.
je sais qu'il y a des grands fans d'Eddie Sylvestre, mais je trouve meilleur Benet avec Oh Touré là en là. fait. Oh là là, il va se faire un ennemi avec Non, Carré, non, là. non, mais en fait, je trouve que Sylvestre, en fait, il empiète un peu sur la créativité de Benet. En fait, quand il est là, il joue plus haut forcément, donc Benet plus bas. Et moi, je suis moins fan. Je trouve que Touré, c'est un peu la science touriste et ça donne plus de liberté à Benet. Enfin, c'est le sentiment que j'ai eu sur les quelques matchs que j'ai vus. Voilà, est-ce que Sylvestre plus sur un côté, ça serait pas mieux finalement? Je sais pas, mais en tout cas, je trouve Benet plus libéré quand il y a Touré en fait. Bah, il a commencé la saison côté droit, Sylvestre à Saint-Etienne, hein, Ouais, je avec sais. Touré au milieu de terrain, hein. Et Ouais, ouais. on a fait plutôt un bon match. Donc oui, Bon, c'est pas du tout déconnant ce que tu dis. ouais, bah, c'est l'avis que je me faisais. Après, voilà, concernant Missaba, je serais favorable perso à le faire jouer à Bordeaux au moins les 60 premières minutes parce que bah il va être dans l'euphorie. Enfin, je pense qu'il faut cultiver un peu cet état-là parce que quand il a marqué, il a couru comme un U9. Il était tellement heureux de marquer, enfin ça se voyait, Ah bah ouais. son enthousiasme. Donc je vais surfer là-dessus pour le prochain match et puis terminer, je sais pas, la dernière demi-heure. Tout dépend du résultat, hein, c'est toujours pareil. Mais s'il n'y a pas de score favorable, terminer avec Postolaki à la fin. Mais moi je surferai dessus, au moins ça le récompenserait. Et puis je pense il faut entretenir la dynamique entre guillemets quoi. Karel, toi qui as lancé le train Eddie Sylvestre, qu'est-ce que tu penses de ce que vient de dire Crave? Est-ce que toi aussi tu le préfères plutôt côté droit plutôt qu'en numéro 10? On m'entend bien là? C'est bon? Ouais, Ok, ouais, nickel. parfait. Non, non, mais alors, moi, j'entends totalement les arguments de Krav. Déjà, je trouve que c'est deux joueurs qui sont très différents dans l'idée. Je trouve qu'Eddie Sylvestre, de ce qu'il a montré pour le moment, je pense que c'est un joueur qui peut t'aider à débloquer des situations parce qu'il est très dangereux, je trouve, dans les petits périmètres et dans les petits espaces pour aller chercher des passes un peu compliquées entre lignes. Je trouve qu'il l'a beaucoup fait, notamment contre QRM, où je l'ai trouvé très bon. Mais je trouve que bah, pour le moment, très clairement, c'est pas la même régularité que Jesse Bonnet. Après, voilà, il vient d'arriver aussi, donc là-dessus, je pense il faut être patient, mais ça reste quand même une option qu'on peut se permettre de sortir de la feuille de match finalement déjà. Donc globalement, je pense que pour le club, c'est très positif. Et c'est un joueur qui va pouvoir jouer sur un côté, c'est un joueur qui va pouvoir s'imbriquer dans le milieu peut-être un peu plus haut aussi. Donc, je reste quand même dans ce train-là. Je pense que c'est quand même une très bonne affaire pour le GF38 et qu'avoir des joueurs comme ça qui sont des options, pas forcément des titulaires indiscutables, mais qui doivent gagner leur place aussi, c'est quelque chose de très positif dans la concurrence et dans la direction où le GF38 veut aller en Ligue 2 aussi, parce qu'au final, on s'affirme avec un effectif de plus en plus pléthorique et de plus en plus qualitatif. Donc, non, il n'y a pas de problème. J'entends les arguments de Crave, je suis d'accord en fait je suis assez d'accord. C'est un joueur qui, très clairement, je pense qu'on peut s'accorder, même si on adore, en tout cas, même si j'adore Eddie Sylvestre dans le profil, qui n'est pas encore au même palier que Jesse Bonnet là-dessus. Là-dessus, je suis plutôt d'accord quand même. Ouais, j'aime bien hein, Sylvestre, hein, mais en fait, il est plus offensif que Touré, donc forcément, Benet, il va jouer plus, plus, plus défensif, il va plus se retenir en fait, et mine de rien, bah, les actions, ça part souvent de Benet, quoi. En fait, et du coup, ça coupe un peu sa créativité. Alors, je sais pas s'il s'auto-bride tout seul, si c'est des consignes, ou vu que naturellement, Sylvestre, il va aller davantage de l'avant. Et voilà, puis bah, c'est sûr que Benet, il est plus précis, il est plus constant en ce moment, mais tu vois, à la limite, Sylvestre, je le verrais plus comme une doublure de Benet, si on a un Benet un peu fatigué, un peu fragile, un peu. Enfin, je le mettrais pas forcément tous les deux ensemble, ou alors tu mets Sylvestre sur un côté comme un ailier, mais après, c'est toujours pareil, en ailier, tu as quand même Thio qui est enfin, ultra solide, t'as Bamba qui a pas joué ce soir. Moi, franchement, je vais plutôt faire rentrer Xantip, j'aurais plutôt fait rentrer Bamba. Parce que j'ai pas compris Postolaki côté droit, j'ai pas compris, mais Il peut euh, jouer un petit peu côté droit, hein. On nous avait dit qu'il pouvait un peu jouer sur l'aile, même si moi, effectivement, je le préfère aussi ouais, dans mais bon, l'axe pour caler les ballons. tu vois, tu le fais rentrer, et sur le côté, il avait qui? Il avait Adli, et il avait qui? Il avait, enfin, les mecs, enfin, Il en a fait termes pour de, défendre. ouais, enfin, en termes de vitesse, c'était compliqué pour lui enfin, Posto, franchement, il n'était pas mis à son avantage à droite là, vu ce qu'il avait en face de lui, c'était un peu l'envoyer au casse-pipe. D'ailleurs, il prend De un toute jaune façon, il n'a pas prend fait un une jaune très 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 vite. bonne rentrée, hein. Bah oui, oui, puis il prend un jaune tout de suite pour couper l'action intelligemment, entre guillemets, mais enfin, tout de suite, je me suis dit, tiens, tu vois, j'ai trouvé Oignon un peu frileux là-dessus, parce que comme l'a dit Fred, en fait, tu le vois assez rapidement, ils ont pas été très dangereux en deuxième mi-temps, finalement, il se passe rien.
Et par contre, nous, on avait des grands boulevards ouverts en contre. Et là, un Bamba qui va à 4000 à l'heure, tu vois, ça pourrait être. Tu jouais le 3-1, quoi. Enfin, bon, il a essayé de jouer le 2-1. T'as raison. Après, je suis pas Ouais. d'accord avec toi quand tu dis qu'il s'est rien passé en deuxième mi-temps parce que je trouve quand même que Caen a poussé. Maintenant, je trouve qu'on a surtout très bien défendu en fait. Et Ouais, on ouais. leur a pas laissé d'occasion. Par contre, ils ont essayé quand même de pousser à un moment donné, même si je trouve que bizarrement, c'est nous qui avons joué il y a 3 jours, mais c'est nous qui avons peut-être mieux fini physiquement. Mais oui, je pense qu'ils ont quand même essayé de pousser en deuxième mi-temps, mais qu'on a surtout très bien défendu. Ah, ils ont poussé, mais regarde, ils n'ont pas d'occasion, vraiment, de grosses occasions, hein. Il y a le loupé il y a le loupé de Le mince, bilan. Le Bihan, ouais, qui nous fait une mise à bas en première mi-temps. Je pense que c'est la zone du terrain qui était maudite. C'est exactement la même, hein, il fait la même. Mais après, à côté de ça, il n'y a pas eu, ouais, il y a eu quelques tirs, mais bon, c'était gentil, quoi. Un seul tir cadré, ouais, comme je disais tout à l'heure. Ouais. Donc bon, voilà, moi j'aurais fait jouer Bamba là, je trouvais que c'était favorable. Bon, voilà, il a joué la sécurité entre guillemets, mais je trouvais pas ça plus sécure de mettre Postolaki côté droit Après, finalement. je pense pas que Posto soit rentré pour faire des différences sur son côté. Je pense qu'il est rentré aussi pour pallier à la sortie de Jesse Benet, dans le sens où il décroche beaucoup et qu'il a beaucoup aidé dans les sorties de balles, dans les schémas de sortie de balles du GF. Dans un rôle un peu de pivot, même s'il était côté droit. Donc, je pense qu'il a fait rentrer Amins Bay pour garder un peu de menace dans la profondeur, mais je suis pas sûr que Posto soit rentré nécessairement pour jouer les contres. Je pense que c'était aussi pour assurer les sorties de balles et justement ne pas balancer un truc qu'on faisait peut-être plus la saison passée. Et là, j'ai trouvé que même à 2-1, même aux alentours de la 75e, 80e, on s'attelait à sortir le ballon correctement et T'as entièrement c'est raison. ça qui fait la différence pour le moment aussi pour moi, pour le GF, à l'image aussi de la victoire à Saint-Étienne finalement au tout début de journée, en tout début de saison on avait dit la même chose. T'as entièrement raison, c'est hyper important ça, cette façon justement de changer de style de jeu en une saison, en changeant au final, combien on a changé de titulaire par rapport à l'année dernière. Au final, je pense pas qu'il y en ait tant que ça, mais le style de jeu est totalement différent. Donc est-ce que Vincent Ognon a entendu les supporters dire on veut voir un peu plus de jeu, on se fait chier au stade et il a réussi à le faire, ou alors est-ce qu'on a les deux trois qui sont rentrés dans le 11 titulaire, ont ramené cette touche technique Ah, ils sont plus que 3 quand même, hein. De quoi? Ils sont plus que 3 quand même, hein, Alors, qui sont rentrés. en titulaire par rapport à l'année dernière, qui c'est qu'on a? On a Joseph, on a Posto quand il est titulaire, mais là, c'était Meïsaba. Après, Aminsba, il était là l'année dernière. Milieu de terrain, on a Béné qui était là. On a Rigaud, du coup. Ouais, allez, t'en as 3-4, ouais. Ouais. Alors moi, je Ouais. dirais que c'est Max Marty qui a entendu les critiques des supporters et qui a recruté en conséquence surtout. On est plus dans ce cadre-là aujourd'hui. Les supporters gueulent, entre guillemets. Max Marty entend les doléances et réagit en fonction derrière, en prenant aussi des profils. Moi, ce bail, je le mets presque d'ailleurs parmi les nouveaux, hein, parce que l'année dernière, c'était très peu de temps de jeu, quasiment pas en première partie de saison, et c'était plus des petits bouts de match sur la deuxième partie de saison. Là, il s'est installé quand même clairement dans le jeu avec un impact largement supérieur à celui qu'il avait l'an passé sur le jeu de l'équipe. Donc, ça fait que tu changes quasiment tous tes attaquants et 2 milieux de terrain sur 3 quand même. Ça fait beaucoup, je pense, en termes de changement. Et d'ailleurs, on peut souligner que la mayonnaise a relativement vite pris. Enfin, elle a même très vite pris puisqu'on n'a toujours pas perdu. Donc, Ils sont arrivés c'est... tôt aussi, les joueurs. Ah, les attaquants un peu moins, puisqu'on a dû faire une partie de la prépa avec Amins Bay avant-centre, avec Bamba avant-centre. Mais oui, on a arrêté de recruter le dernier jour du mercato et c'est pas un mal. On s'en rend compte aussi que ça permet d'avoir des résultats plus rapidement. Galrit nous a rejoint aussi. Salut Galrit, si tu veux nous dire un peu ce que tu as pensé du match. Ouais, salut à tous. Bon, alors déjà pour commencer, je me retrouve un peu dans Crave. Je suis le GF38 depuis l'étranger aussi. Et donc du coup, je voulais vous remercier de faire vivre un peu la communauté sur Twitter parce que pour nous qui vivons à l'étranger et qui suivons les matchs sur des vieux sites de streaming russes, c'est quand même un petit plaisir de pouvoir garder ce lien avec la maison. Je vais pas parler de performance individuelle parce que vous le faites très bien et que bon, j'ai pas plus de choses à rajouter que ça, mais d'un point de vue extérieur, d'un point de vue spectateur, le but qu'on se prend de Caen, j'ai l'impression que ça nous a fait ni chaud ni froid en fait. Et ça, c'est vraiment la différence pour moi avec la saison dernière. La saison dernière et notamment la deuxième partie de saison, on se prend un but, on se dit bon bah ça y est, c'est terminé, merci, bonsoir, il n'y a plus personne. Là, cette saison, j'ai vraiment l'impression que le groupe est en confiance. Ils savent ce qu'ils font, même si on manque de réussite devant la cage, bon, c'est pas grave.
On tente, on a les occasions, on se fait plaisir et on essaye de jouer avec nos qualités. Et je trouve que ça se ressent dans la philosophie du groupe. On se prend un but, ça nous fait ni chaud ni froid, on continue, on sait ce qu'on sait faire. Et ça, je trouve que c'est très solide. Et si on arrive à s'appuyer là-dessus, on peut faire une belle saison. Et j'ai envie qu'on s'enthousiasme un peu là-dessus et qu'on reprenne confiance aussi en se disant putain, ça y est, on peut tous les prendre là. On est sûr de nos forces, en fait, c'est ça que tu es Ouais, en train de voilà, nous c'est dire. ça. Et je trouve que ça se sent. On se prend un but. L'année dernière, on aurait réagi totalement différemment. On aurait commencé à stresser, à envoyer des longs ballons devant. Et non, là, maintenant, on s'accroche à notre plan de jeu, etc. Et je trouve que c'est intéressant de ce point de vue-là. Il y a beaucoup de sérénité, hein, de toute façon, ça se voit dans la défense, et d'où l'intérêt aussi d'avoir conservé quand même quasiment toute l'assise de la défense de l'an dernier. Ça panique pas, ça balance pas à la fin. Tu enlèves Monfray, tu fais rentrer Nestor il a fait une masterclass ce soir en termes de leadership, alors qu'il joue pas en ce moment. C'est son premier match, je crois, hein, de la saison. Absolument. Et C'est le les premières gars, minutes, même. ouais, voilà, le mec, il garde le même état d'esprit, la même mentalité. En fait, bah, c'est encore ce que je disais au début, t'as pas d'ego, en fait, chez ces gens-là. Donc, à partir du moment où t'as des mecs qui vivent pour le groupe, qui travaillent pour le groupe, les nouveaux, ils ont l'air dans le même état d'esprit. C'est que positif, quoi. Et du coup, bah, il y a de la sérénité, ça panique pas, ça s'est fini assez tranquillement finalement le match. Enfin, moi, franchement, même moi, j'ai pas paniqué devant mon écran, quoi. J'étais assez serein, hein, parce que je les voyais eux-mêmes sereins. Je pense que la meilleure chose, ça a été vraiment de garder Touraine frais, parce il a un tel volume de jeu. Bon, T'as raison. je pense qu'on le gardera pas l'an prochain, à mon avis. Enfin, à moins qu'on aille en Ligue 1, mais voilà, à lui tout seul, il t'a sécurisé tout son côté. Enfin voilà, collectivement, c'était serein, même au milieu, comme tu l'as bien dit tout à l'heure. C'est Karl qui a dit, c'est vrai, Posto, il a fait 2-3 remises en pivot techniquement, c'était propre, les relances. Donc voilà. Mais la sérénité, en fait, elle vient de l'assise défensive, je pense par rapport à l'année dernière, parce que là, on a fait un gros début de saison défensif, on n'a pas pris de but avant 6 matchs, et cette équipe, en fait, elle se repose dessus, c'est-à-dire vraiment qu'elle sait elle a confiance en sa défense, et elle peut construire son jeu tranquillement, comme disait Galrit. On a pris le but, et ben, on n'a pas paniqué, on savait que derrière, on était quand même bien en place, on savait qu'on allait avoir d'autres chances, et on a continué à jouer notre jeu. Et ça, je pense que ça vient en tout de l'assise défensive, dans laquelle on a confiance et qui a prouvé qu'elle était en réussite depuis le début de l'année. Et c'est aussi ce qui fait la différence par rapport à l'année dernière. Ça va faire mal au cœur peut-être, hein, mais du coup, est-ce qu'on peut dire merci Oignon pour les travaux quand même? Il y en a un qui va pas le dire, en tout cas, ça je peux te l'affirmer. Il y en a un qui va Une pas le saison, dire, c'est mais oui, long. c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure quand même. On voit quand même que ça, il y a du progrès. Ça fait maintenant bientôt 2 ans qu'il a repris l'équipe, et on voit quand même, c'est indéniable, les progrès quand même dans les 2 ans. La première année, les 6 premiers mois, il s'est quand même attelé à nous maintenir et c'était pas une mince affaire. L'année dernière, on a été solide, on a eu une saison sans danger, mais c'est clairement une saison où on s'est fait chier. Et là, cette saison, je pense qu'il a pu faire un peu son groupe, faire aussi les recrues qu'il voulait pour construire son équipe. Et on voit qu'il y a du progrès. Donc, on ne va pas non plus s'enflammer après 8 matchs, mais en tout cas, il faut savoir le dire. Et il faut savoir dire, oui, que c'est encourageant et s'enthousiasmer, en tout cas, pour cette équipe. Alors, on me fait un faux procès, donc je me permets de réagir, Kev. Alors Vas-y. déjà, je pense que parmi tous les gens qui sont présents, qui nous écoutent et les gens qui parlent, je dois quasiment être le seul à avoir défendu sa prolongation. Donc ça, c'est le premier point. C'est Sur vrai. mon bilan de la fin de saison dernière, il y a bien les 3 quarts de l'article qui sont positifs. Au début de saison, je dis, alors qu'on faisait 5 matchs nuls ou 4 matchs nuls de suite et que des gens demandaient sa démission, je dis, on ne vire pas un coach qui est invaincu et qui est 4e de Ligue 2, en fait. Hein. Donc, faux procès, Vincent Lyon a bien évidemment sa part de réussite, comme il l'avait l'an passé. Je répète, lui, si son objectif, c'est le maintien, voire un peu plus, un maintien serein et du spectacle, il est complètement dans les clous, en fait. J'ai aucun problème à le dire. Après, je pense des choses personnelles sur Antonio, en dehors de son travail, je pense des choses professionnelles aussi. Ça ne m'empêchera pas d'être objectif, en fait, à ce niveau-là. Après, tu parlais peut-être de Thomas, et à ce moment-là, j'ai dit tout ça pour rien, mais Ouais, non, aucun problème. moi, je pensais pas que Ah, c'était pour toi, je parlais absolument pas de toi, Fred, qu'on soit bien Ah d'accord, je oui, je parlais de pensais Thomas. pas que c'était pour toi, moi. D'accord.
Et effectivement. Ah, mais je pensais que tu disais pour moi, du coup. Non, J'hésite non. avec Thomas, mais voilà. De mon côté, en tout cas, il n'y a pas de problème à admettre des petites choses. Et juste une petite précision sur Postolaki. Je pense que le plan de départ, c'était Postolaki pour Meissaba, sur du poste pour poste, mais que bien évidemment, Meissaba, avec 2 buts, on l'a peut-être laissé un peu plus longtemps pour qu'il en mette un troisième, en fait. Et on a adapté un tout petit peu le plan de jeu, du coup, derrière. Mais à mon avis, dans l'esprit du staff et de Vincent Lyon, on était plus sur Meissaba reste 60 minutes et on fait jouer Postolaki la dernière demi-heure, en fait. J'imagine que T'as aussi le droit de nous dire que tu as envoyé un petit message à VH pour qu'il le laisse sur le terrain pour réussir ton pari du triplé de Meissaba. mais j'aurais presque payé un coup à Vincent Lyon si Meissaba a mis le troisième. Non, c'est absolument faux. Je n'aurais rien payé du tout. Mais j'ai été content de voir que Meissaba ne sortait pas tout de suite, en tout cas. Bon, après, voilà. Malheureusement, il n'a pas mis le troisième, mais ça m'a fait très, 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 très plaisir pour lui. On l'a déjà dit tout à l'heure, je pense qu'en premier lieu, tous ces joueurs du GF38 là, c'est des êtres humains aussi, qui ont des émotions, qui ressentent des choses, de la frustration quand ils marquent pas. C'est important de le rappeler à un moment donné. Nous, on se pose facilement en tant que juge finalement derrière. Ne jamais oublier en fait que c'est des hommes et qu'ils ont aussi le droit à l'échec en fait de temps en temps. On dit ça pour Meissaba, mais ça vaut pour absolument tous les joueurs en fait derrière. Et c'est important de rappeler que c'est globalement quand même des très bons mecs et que ça doit être intégré aussi dans les réflexions et dans ce qu'on pense d'eux et dans ce qu'on dit d'eux. Voilà. T'as entièrement raison. Il y a Stéphane tout à l'heure qui voulait parler, qui est repassé auditeur. Stéphane, si tu veux parler, n'hésite pas, tu peux redemander. Moi, je voulais juste qu'on fasse un petit point, en fait, avant de faire un petit top 3, flop 3, même si ça va être compliqué aujourd'hui. Au final, quand on regarde notre effectif, on a quand même Brice Maubleu qui est pas loin d'être le meilleur gardien de Ligue 2. On a Arial Mendy qui est un joueur moyen de Ligue 2, ok. On a Monfray qui fait partie des top défenseurs de Ligue 2. Diarra qui, je pense, est un défenseur très honnête de Ligue 2 également. Mathis Touraine, on est tous d'accord pour dire que si on reste en Ligue 2 l'année prochaine, il ne sera plus parmi nous parce qu'il va aller voir plus haut. Jesse Benet, tout à l'heure tu l'as dit, Fred, qui fait partie des meilleurs milieux de terrain de Ligue 2. Amin Zbaï, qui est percutant et qui est incroyable et qui devrait lui aussi nous quitter l'année prochaine. Enfin, j'ai envie de dire, quand on fait en fait le point sur l'effectif global, j'ai envie de dire qu'à tous les postes, quasiment, une grande majorité en tout cas, on a des joueurs de top niveau Ligue 2. Donc c'est peut-être pas une surprise au final de nous retrouver dans ces places-là. Moi, je suis d'accord. Qui est capable aujourd'hui en Ligue 2 de laisser sur son banc un international gambien à qui on a fait une offre de 3,5 millions d'euros il y a 6 mois? Qui? On est bien d'accord. Non, mais... Non, mais il est plus concerné aussi. Il y a pas de... Moi, je suis d'accord avec toi, Kev, et on l'a dit à plusieurs reprises aussi chez Metrosport, mais il y a clairement pas de complexe, en fait, sur le papier à avoir. Pour moi, hein, quand ce soir aligné un gros 11, certes, avec des joueurs en fait qu'on remarque parce qu'ils ont goûté à la Ligue 1 aussi il y a peut-être pas longtemps, par exemple comme Romain Thomas qui a été un bon défenseur de Ligue 1 il y a quelques temps. Par exemple, mais sur le papier, aujourd'hui, nous, on a des joueurs qui montent en puissance. Et c'est peut-être ça aussi qui est important. Et pas des joueurs qui descendent de Ligue 1, des joueurs qui sont amenés à aller voir la Ligue 1 sur les prochaines années et qui prennent encore un peu de galon avant d'y aller. Mais comme tu l'as dit, des joueurs comme Touraine, des joueurs comme Zbaï, à coup sûr, pour moi, si ça continue comme ça ira toucher la Ligue 1. Et tu as beaucoup de joueurs qui peuvent prétendre à le faire. Et je pense que tu as une dynamique en fait, d'effectifs et de résultats aussi maintenant qui est particulièrement bonne et qui me fait dire que le GF38 n'a pas de complexe à avoir aujourd'hui en étant dans le top 5. Très clairement pas. Notre joueur sur le terrain avec le moins de certitude aujourd'hui, c'était Thio. Je pense qu'on est à peu près d'accord, c'est sur lui qu'on avait le moins de connaissances, etc. Thio, c'est quand même un mec qui l'an passé avec Châteauroux a disputé l'intégralité des matchs de national. Voilà, c'est pas un mec qui jouait à Cessigné ou à Échirol en fait et qu'on fait venir comme ça. C'est pas non plus un profil de la Touraine qui avait pas de club qui vient pour la réserve. C'était un vrai bon joueur de national qui était un élément incontournable de son équipe. Aujourd'hui, nos remplaçants, alors je sais qu'il y en a qui vont me dire le national c'est pas bon, Anani ça vient du national, mais ça vient du national. Le constat, désolé pour lui, je vais lui mettre un petit tacle, mais il y a quelques saisons, notre joker d'attaque c'était Johan Brun. Johan Brun l'année dernière, il a dû jouer 3 matchs de national, il était tout le temps remplaçant à Versailles. C'est clair. Thio, il était tout le temps titulaire, lui. Voilà, c'est pour moi une montée de gamme dans l'effectif assez claire. Et encore une fois, quand on voit ceux qui ne jouent même pas, en fait, ceux qui ne sont pas dans le groupe, Alan Tchapchet, c'est 0 minute de temps de jeu cette saison. Loïc Nestor, avant cette journée, c'est 0 minute de temps de jeu. Baptiste Isola n'avait pas encore joué cette saison. Manu Pérez. L'année dernière, Manu Pérez, bien sûr, qui est blessé, j'allais y venir aussi, c'est 0 minute de temps de jeu. Matteo Xantip, qui a une préparation difficile et un début de saison un peu compliqué. Il a quand même fait pas mal de matchs en Ligue 2. Il a un peu plus de 20 piges seulement. L'enterrons pas trop vite non plus.
Je vais rajouter Geno, je vais me faire encore des copains, mais pour moi, qui est un jeune, qui est intéressant dans une rotation. Il l'a montré, voilà, il l'a montré dans la préparation. Et si un jour on a un souci qu'il faut faire souffler un de nos 8, par exemple, bah, Geno, il fera ses 20 minutes et il n'y aura pas de souci parce qu'il est capable de se mettre au niveau sur des petites périodes. Et il va encore progresser parce que c'est un jeune joueur professionnel. Je trouve, très honnêtement, je pense, c'est un débat qu'on aura, je pense, d'ailleurs sur un prochain podcast, que le GF38 a le meilleur effectif d'assez loin, même depuis son retour en Ligue 2. Cette saison, complet sur quasiment tous les postes, à peut-être un milieu près, effectivement. Mais honnêtement, je répète tout ce que vous avez dit, il y a de complexes à faire sur personne aujourd'hui en Ligue 2 quand on est GF38. Ça, c'est une certitude. Après, moi, sur l'effectif, moi, je trouve sur la durée, il va avoir 3 défauts majeurs. Le premier, déjà, c'est la finition, on l'a déjà, parce qu'on n'a pas de vrais finisseurs. On a des joueurs qui sont bons sur la percussion, bons sur la création, mais qui sont pas des finisseurs, y compris nos attaquants, malheureusement, de pointe. Le deuxième défaut, c'est qu'au milieu de terrain, on est un peu léger dès qu'il y aura des blessures. Pour moi, on a 4 vrais milieux très bons. C'est Touré, Benet, Sylvestre et Rigaud. Mais après, on aura un peu plus de mal. Isola, il est pas mauvais, Isola. Ouais, mais il est pas. C'est un bon remplaçant. Mais moi, je pense pas qu'il puisse tenir 10 matchs de suite pour le jeu top 5. Et le dernier défaut qu'on a, on n'a pas assez parlé, je pense, c'est les latéraux. En fait, les latéraux, moi, je trouve qu'on est hyper léger. Certes, on a Touraine qui tient la baraque, mais il est tout seul. Et de l'autre côté, on bricole avec Paquet, qui est pas non plus un super joueur, même s'il fait un bon début de saison. Ariel Mendy, je suis désolé, encore ce soir, c'est pour moi le moins bon joueur, même s'il a une bonne qualité de centre, mais défensivement, c'est pas l'assurance touriste. Exantip, il a tout simplement joué ses 10 premières minutes, alors qu'il est arrivé pour jouer davantage. Donc moi, les latéraux, c'est une vraie question. Pour moi, les 3 défauts qu'on a et qu'on va payer sur la durée, c'est ceux-là. Et c'est aussi peut-être les défauts qu'on peut modifier un petit peu au mercato d'hiver pour peut-être jouer les barrages. Donc voilà. Thomas, tu es en train de parler quand même de la meilleure défense de Ligue 2 qui était encore invaincue et la meilleure défense d'Europe il y a 3 jours quand même. Bon, après, oui, bien sûr, mais ça n'empêche pas que nos latéraux, pour moi, c'est une faiblesse parce qu'aujourd'hui, à part Touraine qui est indéboulonnable, en fait, sur la défense, on a 3 joueurs qui sont vraiment bien et on a Paquet qui est en bonne forme, mais qui, pour moi, n'est pas une garantie pour l'avenir. Donc après, voilà, si on a un blessé ou quoi que ce soit, moi, Ariel Mendy, par exemple, je trouve qu'il est pas suffisant, quoi. T'en as 4 si tu mets Nestor. Moi, je trouve que. Ouais, Nestor, je passe de côté. De toute manière, tu gagnes pas ou tu perds pas, tu finis pas relégué ou tu finis pas champion avec tes latéraux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, mais c'est hyper important les latéraux, quand même. Moi, Paquez, je suis pas d'accord du tout. Typiquement, je trouve que c'est vraiment une vraie garantie sur le plan des latéraux. Typiquement. Défensivement. Ouais, défensivement, ouais. Ouais, mais je trouve que sur ce début de saison, il n'y a aucun match où il a fait vraiment tâche. Avec Fred, on le dit souvent, mais et lui-même le dit, c'est un joueur qui va peut-être pas aller taper les 8-9 sur 10 de notes, mais qui sera rarement en dessous de 5, rarement en dessous de 6. Et il dépanne, il est capable de dépanner latéral gauche. Quand il a joué latéral droit, il a été bon aussi. En fait, le truc, c'est que tu peux pas avoir que des titulaires en puissance et doubler tous tes postes avec des titulaires en puissance. En fait, c'est impossible. Aujourd'hui, t'as Touraine qui est un très bon joueur de Ligue 2, un très bon latéral de Ligue 2. Et derrière, pour le doubler, t'as potentiellement Paquez. Et t'as Mendy qui descend de Ligue 1 à gauche, qui peut être doublé par Paquez. Paquez est même devant lui dans la hiérarchie actuellement. Exantip qui a 40... Et Paquez, ancien joueur de Ligue 1 aussi. Qui a 40-50 matchs de Ligue 2 à son âge. Donc, moi, je trouve qu'au niveau des joueurs que tu titularises et de la rotation que tu as, des choix que tu as en doublure, c'est loin d'être ridicule. Je suis entièrement de l'avis de Karel. On peut pas doubler et pourtant on a l'impression qu'à Grenoble c'est presque doublé. Après tu as des réussites et tu as des échecs. 100% du mercato peut pas être une réussite. Maintenant il y a eu un vrai forfait quand même quand on va chercher Xantip, comme l'a dit Karel. C'est 21 ans et 50 matchs de Ligue 2. C'est pas un mec qu'on va chercher en National 3 non plus. Alors certes pour l'instant ses débuts ne sont pas... Voilà. Ariel Mendy, je vous invite aujourd'hui, on en reparle dans 6 mois si vous voulez. Moi je pense qu'Ariel Mendy a aujourd'hui... Allez, je vais pas dire plus de potentiel que Touraine, parce que Touraine a vraiment un potentiel énorme, mais je pense qu'Ariel Mendy a sans problème le potentiel d'être titulaire au GF38, déjà, et d'être titulaire dans une bonne équipe de Ligue 2 à minima. Il a joué à Lens, il a joué à Clermont, alors certes, il s'est fait piquer sa place à Clermont sur la fin de son parcours. Enterrons-le pas non plus tout de suite, Ariel Mendy. Laissons-lui un tout petit peu de temps, laissons-lui du rythme, et ça va venir, quoi. Je vous trouve quand même très sévère. Postolaki, on n'a pas de finisseur. Postolaki, c'est 16 buts en D1 roumaine. Alors, on dit, mais la D1 roumaine, non. Bah, allez les mettre, les 16 buts en D1 roumaine aussi.
Mais Saba, c'était plus de 20 buts en national. Allez les mettre aussi. Bamba, l'année dernière, il a marqué combien? 6, 7 buts? Ça a que 23 ans. Quand Phaéton est arrivé, il y avait les mêmes critiques. Ouais, c'est qui ces mecs? C'est remplaçant à Guingamp, ça marque pas un but, etc. Bah, 6 mois après, on a fait le constat. Donc, je vous invite à être patient, en fait, tout simplement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveautés au GF38. Les mecs se créent des occasions. Laissons-leur un peu de temps. Ils peuvent travailler sereinement. Le début de saison le permet aussi. C'est aussi le gros intérêt aujourd'hui d'être à cette place-là. Et pas forcément la place qui était attendue pour Grenoble déjà. Donc on est très gourmand aujourd'hui quand on tire les constats. Laissez-leur un peu de temps et puis Voilà. on fera les constats. Le seul point où je suis à peu près d'accord avec Thomas, c'est que je trouve qu'il manque Oui, peut-être voilà. un milieu s'il y a des gros Mais pépins physiques. là où Là, je je suis suis à peu d'accord près avec d'accord. toi, Fred, pardon aussi, et je vais étayer tes propos, et je pense qu'un des bons exemples de ce début de saison, c'est Sékou Touré. Parce que Sékou Touré, je suis désolé, mais l'an passé, peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui en disait du bien, et je pense qu'en ce début de saison, il n'y a pas grand-chose à dire sur les performances de Sékou Touré quand il est aligné. Encore ce soir, la qualité de transmission, la qualité dans l'élimination, les passes en profondeur, c'est très très bon, et pourtant, nombreux étaient ceux qui l'enterraient la saison passée, donc parfois, il faut un peu de temps, il faut, comme l'a dit Fred, c'est des êtres humains, il faut quelques mois, peut-être parfois une saison d'adaptation. Mais rien ne dit que dans quelques mois, ça ne sera pas des joueurs de qualité. Encore une fois, je trouve qu'au niveau de la rotation, tu as beaucoup de joueurs très sérieux. Donc, à part peut-être au milieu de terrain où tu peux aller étayer ton effectif en janvier, moi, j'irai pas faire d'ajustement majeur à cet effectif-là, personnellement. Faire jouer Yameogo, quoi. Ouais, il y a Meogo, en plus, tu as raison, qui peut être une option aussi, dont on avait parlé pendant la prépa, qui avait été loin d'être ridicule pendant la prépa. Je me souviens de sa première passe décisive qui était Voilà, incroyable. exactement, même si il concède un penalty à Fulham, mais Ouais. à part peut-être au milieu de terrain, ouais, mais sinon, après, je vois pas de défaut majeur au niveau de la rotation et de la largeur de ton effectif. Bon, moi, je Alors, suis pas d'accord Fred, avec Thomas sur Paquez. ouais, Mais, l'an dernier, je crois que c'est un joueur qui a fait toute sa carrière à Nîmes, si je dis pas de bêtises. Donc c'est ça. l'an dernier, je l'ai pas trouvé exceptionnel, mais il a joué pas mal pour dépanner. Ils l'ont mis un peu, c'était un peu le couteau suisse. Mais cette année, franchement, je le trouve hyper solide, quoi. Alors c'est sûr, c'est pas lui qui fallait te faire descendre au cordeau, etc. Encore, il s'est projeté un peu. Et je crois qu'il a des occasions. C'est à Saint-Étienne, il a une occasion en or. Mais franchement, derrière, il est solide. Pour le moment, il fait le taf. D'ailleurs, il s'est retrouvé titulaire, alors que c'était pas forcément prévu. Euh, moi, c'est simple, je me fais la réflexion, je regarde les défenseurs grenoblois, même les remplaçants compris. Je regarde les autres clubs de Ligue 2, je me demande où ils sont pas titulaires en fait. Il n'y a pas beaucoup de clubs où ils sont pas titulaires. Non, mais c'est le constat qu'on faisait tout à l'heure. Fred, par contre, je ne savais pas que tu vous voyais Thomas parce que tu nous as tous un peu mis dans le lot de ceux qui critiquaient l'effectif. Mais on est d'accord que personne d'autre n'a critiqué l'effectif, hormis peut-être on a dit un manque au milieu. Mais sinon, personne d'autre n'a parlé des défaillances de la défense, hein. C'est mon nouveau, moi, je vous vois les gens dorénavant. D'accord, ok, C'est un très signe bien. de respect. Ok, on va peut-être faire un petit top 3, flop 3 si vous avez des flops aujourd'hui. Et après, on va parler un tout petit peu quand même du match de samedi avant de libérer les gens. On approche de minuit. Si vous pouvez rapidement nous faire un petit top 3 chacun là, de ce match. Ouais. Fred, Thomas. Bah, comme tu veux. Bah, je peux commencer Vas-y, alors. t'as la parole, Thomas, vas-y. Du coup, je me suis pas mal posé la question, comme on a eu le temps d'y réfléchir pour le top. C'est vrai que c'est une vraie performance collective, donc c'est toujours difficile de sortir 3 joueurs d'une performance collective. Du coup, je vais sortir les joueurs qui, pour moi, ont le plus été en vue dans le match. Donc, ça m'a un peu éliminé les hommes de l'ombre. En un, je mettrais Thio. Je mettrais Thio parce que je trouve qu'il a vraiment survolé sa première mi-temps et qu'il a été décisif en entrée de seconde mi-temps directement. J'ai vraiment apprécié ses efforts pour percuter, pour essayer de provoquer et sa justesse dans la dernière passe, parce que c'est là-dessus qu'on avait du mal et ça a été hyper important sur ce match-là. Il nous permet l'égalisation sur le centre de Meïsaba, donc lui, je le mettrais en 1. En 2, je mettrais Touraine parce que je trouve qu'il a vraiment été juste tout le match, sauf sa petite erreur qui nous fait concéder le but, même si Joseph était pas non plus blanc comme neige. Et en 3, je mettrais Mei Saba parce que bah, quand même, il a marqué le doublé et malgré sa première mi-temps complètement ratée, c'est lui qui nous permet de gagner. Bon, il m'a vraiment surpris parce que je pensais pas qu'il pouvait faire une performance comme ça en deuxième mi-temps. Je pense vraiment que ce premier but lui a fait énormément de bien et que ça lui a donné de la confiance pour aller chercher le second et être hyper, hyper efficace et finisseur sur ce tir-là.
Après, voilà, sur l'ensemble de la rencontre, j'aurais pu aussi mettre Touré qui a été très bon, mais un peu plus dans un travail de l'ombre, ou Benet qui a été décisif sur le deuxième but et qui a fait un match vraiment correct tout le long. Nestor aussi a vraiment été top. Enfin, j'ai trouvé, on en a déjà On a parlé, dit un mais top vraiment, 3, Thomas, un top 3. Je sais voilà. que c'est compliqué. Ah, top Donc c'est Si 3. ça. tu dois dire Mon un top flop, 3, si mon peut-être top un 3. flop. Côté flop, j'en garderai un seul, ce serait Mendy, même s'il n'a pas non plus fait un match catastrophique. Je trouve que défensivement, il a fait quelques erreurs de placement et qu'il a été un peu léché dans certains duels. Par contre, pour remonter un peu sa note, j'ai noté quand même quelques bons centres du pied gauche intéressants, qui ont été mal réceptionnés, mais qui étaient plutôt intéressants. Donc je le mettrai en flop, mais de pas grand-chose. Ouais, il a Petit fait un flop. match quand même correct. Ok. Crave. Ah, bah écoute, en top, je mettrais ben Benet. Moi, je pense que voilà, il a vraiment. Je mettrais, un par ligne, ça va être compliqué. Je vais mettre Benet, Touraine, et puis j'hésite entre Bas et Ntola. Euh, je vais mettre Bas, allez, parce que il a mis les deux buts alors qu'il est en crise, et puis il faut les mettre, hein, quoi qu'il en soit. Il était là, il était positionné, il les a mis. Donc, On peut voilà. voir quand même que c'est compliqué parce que quand même le Ouais, numéro 1 de Thomas n'est pas dans ton top 3. ouais. Ouais, et voilà. Et après, ben, moi, j'ai un petit coup de cœur pour Touré que je peux pas mettre aussi parce que, ben, voilà, je trouve que vraiment, il libère Benet en fait. Voilà. Après, au niveau des flops, franchement, c'est hyper dur. Je vais mettre Joseph, moi. C'est un peu cruel, mais enfin, je trouve que c'est devant, T'as raison. il a été le moins juste. Euh, Notamment en deuxième mi-temps, là où à un moment, il a une belle situation J'ai et oublié, lui. Hein. il s'emmène les pinceaux. La première mi-temps de Rigaud, je vais la jouer comme ça, c'est un peu triché, mais la première mi-temps de Rigaud que j'ai trouvé vraiment affreuse. Ouais. Et puis bah, après, franchement, le dernier flop, Non, mais c'est bon, t'en as dit 3. ouais, On est quand même sur une victoire, on va se détendre au niveau ouais, des flops. Je suis d'accord avec Trav, hein, parce que Joseph, c'est vrai qu'il a quand même été vraiment en dessous, et au point que je l'ai d'ailleurs oublié. Et je trouve que c'est plusieurs matchs que Joseph, il est un peu en dedans, il est très bon sur la percussion, sur le débordement, et par contre, la dernière passe, il est pas assez efficace. Et devant le but, il n'a pas le sens du but. Donc pour moi, Joseph, il faudrait un peu le laisser au repos et donner sa chance à Thio ou Bamba. Je ouais, pense que ça va tourner pour ce week-end, de un toute peu façon. fatigué, ouais, peut-être Joseph, on va lui accorder ça, franchement, il a joué tous les matchs. Karel, Ouais, ben moi je vais te dire Benet, euh, juste pour la passe décisive, même s'il n'y avait pas eu un 90 minutes, un peu moins à côté, juste pour le geste et la passe décisive, il aurait été dedans dans tous les cas. Mais il s'abat pour le doublé, forcément, obligé, parce que Krav a raison de le préciser, c'est pas des buts tout faits, loin de là. Et puis mon dernier, ça va être Diarra, moi. Parce que ben, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, et peut-être que dans son cas, c'est bon signe. Euh, Toujours très solide, il n'est pas sorti de la charnière. C'est Monfray qu'on a fait souffler. Alors Nestor fait un bon match, mais je trouve que Diarra est très solide depuis le début de la saison. Et ce soir, je le mets dans le top 3 pour l'ensemble aussi de son œuvre depuis le début de la saison. Je trouve qu'il est de plus en plus rassurant. Donc Benet, Meissaba et puis Diarra. t'as un petit flop J'ai ou du pas, mal à Karel? sortir un flop sur ce match en vérité. Euh, Ok. je trouve que c'est dur. Je C'est pas trouve que c'est obligé, dur hein. parce que j'ai pas de joueur qui dénote vraiment sur les 90 minutes en vrai de vrai. Ok. Galerie, et on finira par le patron. Rapidement de mon côté, hein, rien d'original. Je pense que Jesse Benet, alors évidemment la passe décisive incroyable mérite d'être dans le top 3. Cependant, il s'est retrouvé en fin de match, il s'est retrouvé dos au but à un moment avec deux défenseurs dans le dos. Il a perdu le ballon bêtement. C'était la fin du match, je pense, un peu de fatigue, etc. Mais j'ai trouvé qu'il manquait un peu de lucidité sur la fin. Meissaba dans le top 3 évidemment pour les encouragements. Merci pour les travaux et bon retour parmi nous. Et enfin, moi, mon top 3, je vais essayer d'être un peu plus original peut-être, mais même si il n'y avait pas d'arrêt décisif à faire, je crois qu'il y en a eu un quand même, Brice Maubleu. Et là, moi, c'est ma question pour vous. Qu'est-ce que vous pensez de son impact en fait sur la défense? Parce que la solidité défensive, pour moi, à mon avis, il a une très très grande responsabilité là-dedans. Et c'est grâce à lui, principalement, qu'on doit cette solidité défensive. Il donne de la confiance à tout le monde. Mais après, je ne sais pas ce que ça donne Ouais. derrière aux entraînements, etc. Quel est son impact réel? Est-ce qu'il a vraiment un rôle de patron, de père un peu dans cette défense, etc. Est-ce qu'il a de l'expérience à transmettre à ces petits jeunes?
Voilà, peut-être que vous pourrez m'en dire Bah, un on peu plus. peut te répondre de suite. Brice, de toute façon, c'est un emblème du GF38. Je pense qu'il fait partie du top 3 des joueurs emblématiques du GF38. Ouais, évidemment. C'est quelqu'un qui, je pense, après, de toute façon, aura un rôle auprès du club, hein, une fois qu'il aura arrêté sa carrière. C'est quelqu'un de très intelligent, de très posé, même quand il faisait des boulettes et tout, c'est pas quelqu'un qui s'est pris la tête. Donc voilà, nous, à chaque podcast, on dit de toute façon qu'il est dans les top 3. Il fait partie des meilleurs gardiens de Ligue 2, si ce n'est le meilleur. Il a eu des offres en Ligue 1. Voilà, moi je suis pour lui faire une statue clairement devant le Stade des Alpes. Donc oui, oui, il avait un vrai impact. Fred peut peut-être encore plus en parler que moi, mais il a un vrai Mais impact au même en niveau du dehors club. du joueur, franchement, quel homme. Quel homme incroyable. L'homme, bien sûr, bien sûr. Et Fred, du coup, pour finir, Alors déjà, vous irez lire les notes demain, comme ça, je vais pas trop m'emmerder à détailler. Euh, dans les tops, Pape Meissaba, Sékou Touré et Mathis Touraine. ok. J'aurais peut-être changé d'avis demain d'ailleurs parce que effectivement Thio ça peut se discuter, Bonnet ne serait-ce que pour son geste ça peut se discuter, mais en tout cas je trouve que c'est homogène et plutôt dans la bonne notation en tout cas sur ce match. Et dans les flops, va commencer par Brice Maubleu, hein, aucun arrêt sur ce match, son plus mauvais match de la saison. Un scandale, franchement. Et C'est techniquement faux, parlant, c'est son c'est plus mauvais faux. match de la C'est saison. faux, il y a eu un tir cadré. Il fait, oui, non, oui, bah, c'est le but. C'est Mais le but. il fait Ouais. un arrêt magnifique sur. Alors, il est hors jeu, mais il fait un arrêt magnifique. D'ailleurs, je crois qu'il les prend dans les couilles, le pauvre, mais un super arrêt au second poteau là où il va la choper, alors que je sais plus qui est hors jeu. Ouais, mais il y a hors-jeu, donc ça compte pas. Donc, allez, un semi-flop pour Brice Maubleu. Voilà, on va être gentil. Deuxième flop, Adrien Monfray, invisible. Pas un duel gagné sur ce match. On l'a pas vu. On l'a pas vu, Adrien Monfray. C'est la première fois que je le vois aussi Fantomatique. peu sur un match. Dédicace à Pierre Fantomatique Ménès, avec là. Montré. Et un vrai flop pour moi, parce que bien évidemment, alors Brice, je lui mettrai pas forcément une incroyable note, hein, par contre, je vous préviens, parce que forcément pas très décisif sur le match. Par contre, vrai flop, je rejoins Thomas, je crois qu'on a parlé, c'est Lenny Joseph que je trouve un peu émoussé physiquement, effectivement. Pas toujours juste dans les derniers gestes. Alors après, il continue à faire beaucoup d'efforts défensifs, il fait beaucoup d'appels, il propose beaucoup dans le jeu, mais j'ai l'impression qu'il a quand même un peu moins de peps, de jus pour terminer en ce moment les actions. Ça fait aussi, je pense aussi 2-3 matchs qu'il a l'air de tirer un peu plus ta langue. Donc pourquoi pas le faire reposer déjà samedi contre Bordeaux, au moins une partie du match, quitte à ce qu'il rentre en deuxième mi-temps. Mais voilà, j'ai trouvé un peu en dessous. Et je vous trouve un peu sévère, Thomas, parce que je te vous vois maintenant, sur Ariel Mendy, qui a fait un match, je trouvais plutôt correct, alors que les dernières sorties étaient plutôt moyennes. Je trouve qu'il a un peu monté de gamme sur ce match, mais voilà, pareil que vous, on est quand même sur une belle prestation d'ensemble et un beau collectif. Et je rejoins aussi, je crois que c'est Krav qui parlait des mots de Mathis Touraine. Il est parfait ce petit en fait, hein, il a tout résumé. C'est une équipe en fait, c'est un collectif, c'est pas des joueurs. Et ils l'ont bien démontré ce soir pour moi. Ok, je pense qu'on a fini Kevin? pour Ah moi. non, Kevin, en top. Ouais, mais je suis exempt parce que franchement, c'est très compliqué sur ce match-là de sortir un top 3. Mei Saba, évidemment, qui met son doublé, donc il mérite d'y être. Thio mérite également d'y être parce que ça a été très percutant et pour sa première titularisation, il mérite aussi des encouragements. Après, voilà, ok, et après, il y a également Jesse Benet qui a été exceptionnel sur le deuxième but et qui mérite d'y être. Mais j'ai envie de dire un peu comme Touraine, en fait. C'est tout le groupe aujourd'hui qui a été très bon et c'est très compliqué de sortir un top 3 sur ce match. Même si, par contre, au niveau du flop, c'est vrai, comme vous, je trouve un peu Lenny Joseph moussé. Il aurait mérité peut-être de Et, souffler un peu et aujourd'hui. Kev, pardon, Kev, toi, tu seras là Vas-y, Krav. contre Bordeaux, Kev. Ouais. Alors, j'allais y venir. Oh, c'est... Est-ce que je peux rajouter un top qui est Kevin, en fait, qui a été très bon Non, dans mais il son est rôle d'hôte, il dans est son très rôle très bon. d'animateur. Et en plus, il y a des petits effets d'applaudissements derrière, donc franchement, top. Voilà, sur toute la ligne, bravo Kevin. Maintenant, il va falloir faire les rendez-vous Space dans la mesure de ton emploi du temps un peu plus souvent parce que c'est super sympa. Je pense que les gens Ouais, je suis d'accord. sont plutôt d'accord, hein. Bah, merci beaucoup à vous. En tout cas, c'est un vrai plaisir de les faire. Et puis, voilà, c'est vraiment bien. Aujourd'hui, on a eu Krav pour la première fois, on a eu Galerie pour la première fois, on a Thomas qu'on n'a pas eu depuis un moment aussi qui est venu. Voilà, le but, c'est, comme je l'avais dit la dernière fois, c'est de réunir un peu la commune grenobloise et de vous faire parler aussi. Et c'est super intéressant. Au final, on va tous se retrouver, on va tous parler. Et c'est ça qui va vraiment nous rapprocher. Et voilà, donc je voulais parler pour finir quand même du gros match qui arrive samedi. C'est quand même dans quel jour on est mardi, donc c'est dans 3 jours quand même, ça arrive très vite. Je voulais dire, voilà, sincèrement,
ramenez vos frères, vos cousins, vos potes, ramenez tout le monde en Ouest, s'il vous plaît. Il faut ramener un max de monde pour ce match. Il faut qu'on arrive à pousser cette équipe qui le mérite. Et on a un vrai coup à jouer cette année. Donc vraiment, c'est un appel. Tout à l'heure, Gerby l'a fait. Je relais ça aussi. Relayez les messages de la Tribune Ouest sur les réseaux sociaux. Ramenez toutes vos connaissances. Vraiment, c'est super important. Il faut vraiment pousser l'équipe samedi. Et rendez-vous au stade samedi, 17h30. On rentre dans le stade pour foutre un bordel monstre. Je ne sais pas si vous avez envie de rajouter quelque chose là-dessus. Ça va être énorme. Et je tiens à dire que je crois il y a peut-être un mois, sur un podcast MS, je ne sais plus qui était là, mais on avait dit que ça allait être peut-être le premier gros tournant de la saison du GF38. Et ben ça y est, on y est. Donc moi je suis hype énorme et j'ai hâte de te voir là-bas, Kev. Donc ça me fait plaisir. Je suis très content aussi de revenir. Ça fait peut-être quasiment un an, peut-être 8-9 mois que je ne suis pas revenu au stade. Donc ça me fait très plaisir. Et comme je l'ai dit aussi sur les réseaux, je ramène quand même le porte-bonheur. 6 matchs, 6 victoires. Donc normalement, samedi, ça devrait bien se passer. Donc voilà, on espère tous une victoire. Et vraiment, venez et ramenez du monde avec vous. C'est super important. Bah moi, je suis dégoûté. Je ne serai pas là, malheureusement. J'ai vu QRM, mais voilà, j'ai un week-end organisé avec les copains. Je vais aller voir ma super Molenbeek Union Saint-Gilloise en Belgique. J'ai un week-end prévu en Belgique et voilà, je vais rater ce choc. Même si, franchement, on parle de choc, mais de ce que j'ai vu de Bordeaux du début de saison, le prestige, pour le moment, il est davantage dans le nom. Hein. Je pense que le plus gros adversaire qu'on a affronté cette année, c'est Auxerre. Mais je pense qu'il y a aussi un parallèle avec le GF38 Bordeaux de la saison passée. Absolument. Qui avait été la grosse peut-être déception du début de saison. Et je pense qu'il y a une différence à faire par rapport à la saison passée aussi. Mais là, je suis d'accord avec vous. Je trouve que c'est vraiment un tournant ce match parce que c'est vrai qu'on a eu un peu l'habitude ces dernières années de rater les gros rendez-vous comme ça quand il y a beaucoup de supporters, quand il y a plus d'attentes de la part des Grenoblois. Et je pense notamment à Saint-Etienne l'année dernière, on s'est chié dessus à domicile. Et je pense que là, ça va être vraiment un gros rendez-vous et ça va être un tournant, comme disait Karel, de cette saison parce que là, je pense que c'est soit on s'impose comme une équipe qui peut battre tout le monde et là, on s'ouvre la voie à une belle saison. Soit on rate ce rendez-vous et on redescend un peu sur terre et on peut se remettre un peu en question. Donc je pense que c'est vraiment un gros rendez-vous à ne pas manquer. Et j'espère que cette fois, notre équipe saura résister un peu à la pression, je dirais, d'avoir plus d'ambiance et plus de pression pour enfin s'imposer à domicile et montrer qu'on est les patrons chez nous. Je ne sais pas quelle est l'affluence attendue ce week-end, parce que je crois qu'ils avaient fait un pack QRM Bordeaux, qui était intelligent, mais on était 4400, je crois, samedi. Donc, ça va grimper, t'inquiète pas. C'était pas énorme, mais... Presque 10 000, je pense. Ok, ouais. Bon. De toute façon, il y a toujours la tribune Est qui est fermée. Fred, si tu as l'info. Oui, bien sûr. Alors pour l'instant, les ventes n'étaient pas terribles, hein, sachant que je pense que la vraie semaine commence demain en fait. Je pense que c'était important d'attendre le résultat à Caen pour pouvoir communiquer sur le côté on est deuxième, on joue un choc de tableau, etc. Pour l'instant, les chiffres n'étaient pas terribles. J'ose espérer que ça va s'accélérer avec la victoire de ce soir. On est bien d'accord. Puis il y aura quelqu'un qui a quelque chose à rajouter? On est tout bon? Je vous remercie tous vraiment d'avoir participé à ce space. Merci à tous ceux qui sont intervenus, merci à ceux qui ont écouté. On essaiera de se refaire ça peut-être en fin de semaine pour débriefer une victoire à Bordeaux, on l'espère. Merci à la commune grenobloise, on continue de se suivre et à plus. Ciao tout le monde. Merci Kevin. Salut, merci. Ciao, bonne soirée, rendez-vous au stade. Salut, bonne soirée tout le monde. Ciao, merci Ken. À la prochaine.